Non, mais j'ai rien à dire. Oui, alors il faut savoir quelque chose quand on enregistre des podcasts. J'ai fait un disclaimer la dernière fois. Oui. Vous nous connaissez en fait. Oui. Mais ça a tendance à être chaotique. Voilà, il faut le savoir. Amour. Gloire. Chips. Gloire. And chips. Chips. Peut-être avant qu'on continue finalement, puisqu'il n'y a pas vraiment de vraie ligne directrice, D'accord. est-ce que chacune d'entre vous peut dire son nom? Non, j'ai mieux que ça. Non, dire son nom et quelle serait la coupe de cheveux et le signe astrologique de sa voix, si c'était une personne. De sa voix. Ah, Ouais. trop bien. Je peux commencer? Vas-y. Oh, waouh. Je m'appelle Moana. Ma coupe de cheveux a un carré plongeant. Oh, c'est sale. Un peu rouge comme ça. Oh, Ta voix. Ma voix. Oui, je reprends. Ma voix. La coupe. Est-ce qu'on peut se concentrer? Non. Ok. Ok. Ma voix a un carré plongeant. Rouge, mais rouge auburn. Oh, waouh. Mais parce que ma voix est un peu aiguë comme ça. Non, mais. Et elle me fait un fuck. Waouh. Ok. Et son signe astrologique, c'est Gémeaux. Ouh. Oh, damn. Mhm. Est-ce que ta voix engueule les gens dans les supermarchés? Bien Parce- sûr, Ok. parce qu'ils font trop de bruit. Ta voix est carène. Et parce qu'elle a reposé la boîte de céréales au mauvais endroit, la petite. Oh, waouh. Moi, je m'appelle Lola. Si. Si, j'ai dit mon prénom. Suivez, nom Mais de dis Dieu. quand tu veux parler comme ça, je te donne le micro. Ça va pas du tout. Je suis fatiguée. Ma voix s'appelle Lola. Je m'appelle Lola et ma voix a comme coupe de cheveux. Je pense des cheveux bouclés, mais pas du tout coiffés bien. Donc il y a plein de nœuds. Mais pas d'une manière trop stylée, genre juste d'une manière un peu délaissée. Parce que Donc c'est pas les belles boucles de C'est- Lena Situation, quoi. Non. Mais c'est fou parce que je vois très très bien. C'est hyper clair. Parce que je pense que je crois que j'ai une voix un peu lancinante. Je sais pas. Un peu utiliser laid des mots. back, comme on dit Un dans les peu milieux laid back. autorisés. Genre, et ça c'est voilà. Et en même temps un peu stressée. Donc ça va bien avec le fait qu'il y ait des nœuds dans mes cheveux. Ouais. Et c'est quoi son signe astro? Ah, son signe astro, Capricorne. Non, c'est pas vrai. Une des meilleures personnes au monde est Capricorne. Elle s'appelle Hortense de Guélinck. Eh oui. Oui, Hortense, ce petit être de lumière spécial. Spécial c'est dédicace. mais si quand même. Placement de produit Hortense. Voilà. À vous. Moi, je m'appelle Marine. C'est une question. Ça n'a aucun sens. C'est très étrange de me poser cette question parce que ma voix est très cassée depuis 2-3 semaines, ce qui n'arrive jamais. Je peux donner mon avis. Ta Attends, voix, j'ai Depuis pas quand répondu. tu te Attends. gênes pour donner ton avis? C'est clair. Je vous en prie. Je vous en prie. ta voix a une coupe hyper stylée. Parce que ta voix est trop stylée. Non mais. Ta voix, elle s'appelle Angélique. Ah. Ouais. Non mais attendez. Et elle a genre, la même coupe que toi en fait. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que ma voix a ma coupe. Ok. En revanche, je suis pas sûre qu'elle soit lion, comme moi, ma voix. Elle est pas lion. Elle est un truc un peu adulte. Qu'est-ce qu'il y a d'adulte que les signes? Ou alors Elle est méga vierge, ma voix, je pense. Elle a jamais fait l'amour. Alors qu'on a La l'impression qu'elle a colonie sucé de une porte qui vacances. grince. Moi, je trouve que ta voix, elle pourrait s'appeler elle pourrait avoir la coupe de cheveux de Salomé Saké. Ah ouais. Donc les cheveux très 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 Oui, longs. très C'est la rien à sœur voir de avec Frodon? Oui. C'est la sœur de Frodon. Oui. Alors que j'y connais rien en Seigneur des Anneaux, hein. Mais je sais ça. Vous avez pas un saké de thé? Personne? Non. Ok, c'est pas grave. Un saké de thé, sachet de thé. Bon saké. Oui, parce que c'était ça il me semble. Boire un shot de saké. Bref, donc ma voix. Nerd. Donc voilà, donc je pense que ma voix est Elle a est les vierge. cheveux courts et elle est vierge. 12 ans. On peut faire de la SMR. C'est pas de la SMR, c'est du beatbox, ça. On est très En blancs. même temps, c'est un truc de blanc le beatbox, je trouve. Ah oui. Le beatbox à la nouvelle star. Tu vois? C'est hyper précis, mais oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai déjà vu des compétitions de beatbox parce que mon ex adorait le beatbox et on avait acheté pour son anniversaire des billets pour aller à une compétition de beatbox en Pologne. Oh waouh. Et attends, je finis, mais je sais que tu vas poser des questions. Et on n'y est jamais allé. Pourquoi, vous direz-vous?
Le Covid. Oh. J'étais très amoureuse. Oui, c'était ça ma réponse. J'étais très amoureuse. Tu voulais poser une autre question? Oui, j'avais des questions, mais depuis que t'as continué ton explication, j'ai situé qui était ton ex, donc ça aurait été méchant si j'avais posé ces questions. Non, il est super. Oui, il est super. Mais il se chauffe pour aller jusqu'en Pologne voir des compétitions de beatbox. Bah en fait, lui-même ne l'aurait pas fait tout seul, mais on lui a tous acheté les billets et du coup, il était là. Ah ouais, on va y aller, on va y aller. Et pour, C'est et quand pour même le- quelqu'un qui est à la fois fan de la Stib et de beatbox. Donc, une personne qualitative. Tout à fait. et il beatbox très bien. Il a beau Ah. dire non, il beatbox très C'est vrai bien. qu'il beatbox très bien. Wow, c'est vraiment un truc de blanc du coup, ouais. Oui, Parce qu'il est très blanc ton ex. oui, il est blanc. Je vais pas faire de beatbox parce que sinon vous allez dire que c'est un truc de blanc et de vieux. Mais je fais très bien du beatbox, ouais. C'est Mais dis pas non, dis excusez-moi. pas non. Non, J'allais dire, est-ce qu'il y a une j'ai femme vraie pour en question. attester? J'ai une vraie question. C'est vraiment un truc de blanc, le beatbox? ou Oui. Enfin- Et l'utiliser tout pas le mauvais beatbox, oui. Non, il y a du bon beatbox, mais si tu regardes les compétitions de beatbox, t'as pas énormément de personnes noires. Ok. En tout cas, dans celles que j'ai regardées. Peut-être que j'ai regardé des compétitions de beatbox de personnes blanches. Et qu'en fait, je suis sûre qu'en fait, comme tout, à l'origine, c'était des personnes noires et qu'elles ont été ostracisées par les blancs qui l'ont, D'accord. qui ont l'ont voulu. qui l'ont utilisé et qui l'ont Allons gentrifié. pas, allons Est-ce pas. que, est-ce que vous êtes de gauche par exemple? Macron démission! C'est bien ce que je Et pensais. est-ce que d'ici à ce qu'on le passe, ce sera fini Macron, Inch'Allah? Ah Je non, ne non, pense c'est pas. l'année prochaine, c'est 2024 les élections. Oui, mais il y a encore tout un été devant nous pour le faire tomber. Les élections, c'est en 2020. Attendez, 7? Non, 24. Lesquelles élections? Bah les prochaines élections en Belge, France. oui. Non, France, ça fait pas longtemps qu'il est là à nouveau. Ah putain, Macron. c'est vrai. Non, pardon. 2022, hein. Pardon. Non, 2027, hein. Pardon. On en a encore pour longtemps. Hein. Bref, podcast politique. Oui. Alors, bonjour les auditrices. Ah oui, c'est vrai, il faut dire bonjour. Bonjour, Bonjour. bonsoir. Ah, ça Bon enregistre, là. après-midi. oui, bien sûr. Non, on a des micros pour juste le fun. Regarde, des tu peux zinzins, taper j'étais- contre ta- Je savais pas que c'était Ah, enregistré il- déjà. Et comme c'est la rentrée, ça a été votre été? Ouh, on n'en sait rien. Ah, c'est trop bien ce jeu. C'est trop bien ce jeu. Ouais, Qu'est-ce que c'était un t'as super fait été. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, je suis partie mi-juillet avec toi, Ah ouais? avec Lola, avec Hortense de Guélin, qu'on vous en a déjà parlé, meilleure personne, et avec Catherine Ardouin, j'en parle, placement de produit, aussi meilleure personne. On a pris un van et on est allé dans un festival trop à bien. Saint-Aubin-sur-Mer qui s'appelle Pete the Monkey. Waouh. Incroyable. Pierre le Incroyable. singe. On dirait un nom de présentateur des années. Pierre le singe, je vous présente le cinéma. Et à présent, les informations régionales. Pierre le singe. Informations régionales, les France est envahie. L'Alsace-Lorraine est envahie. C'est la flamme. Ton été. Ah oui, oui. Et quel groupe il y avait-il à Pete the Monkey? Oh bah il y avait Johan Papa Constantopoulos. Il y avait Flavien Berger. Je sais jamais dire son nom. Et Flavien Berger, à un moment, il a fait un salto sur scène et puis après, il a brûlé son batteur. Mais ça a pas fait les informations parce que bon, on nous ment. Hein. Et pourtant, Pierre le singe en a parlé. Pierre Ouais, le ça, singe, c'est je vous en information prie. régionale. Oui, bonjour. Non, c'est Pierre le singe qui a parlé à Pierre le Bonjour. singe. Vous êtes... Bonjour Pierre le singe, vous avez Bonjour. vous avez quelque chose à nous Bon. dire? Oui, Flavien Berger est dangereux. Il a brûlé son batteur. Il a brûlé son batteur. C'est pas Flavien Berger, c'est Johan Podcast. Mais il y a aussi Flavien Berger Il y à a Pierre le Flavien singe. Berger. Il a aussi brûlé son batteur. Pourquoi ils brûlent tous leur batteur? Ah non, non, il y a que Flavien Parce Berger. parce que c'est un grand complot de tous les beatboxers de France qui veulent remplacer la batterie. Du coup, il brûle tous les batteurs. Oui. Putain, c'est bon pour ton ex, Samoane. Ah là là. Mais mais il y avait aussi deux groupes belges, hein, on va les citer. Hein. Oui, il y avait aussi Ada Oda et Soror. Allez. Oui, Soror. et oui, c'était On chouette. les a adorés. Ouais, Oui. c'était vraiment super. Je connais pas. Mais oui, mais t'étais pas là, malheureusement. Ouais, Tu nous t'étais as pas. rejoints après. Parce Oui, que parce après, qu'après, on est allé à qu'est-ce qu'on Avignon. a fait Ah après oui. En passant C'est le le pourquoi. 16 juillet à un lieu pas très déterminé, Lyon. On passe à Lyon. On passait à Lyon. le Oui, 16 on est juillet. passé à Lyon le 16 juillet, Oui. Et puis après, on est allé à Avignon. le 17. Oui, Voilà. dans une grande maison avec un jacuzzi. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait C'est un le jacuzzi. Émile Zola jacuzzi. Émile Zoula. Et Mizouzla, Émile Zola. c'est la blague de trop. Waouh.
Vous l'avez peut-être pas entendu, mais il y a un chihuahua qui vient d'aboyer. Jacuzzi de Émile Zoula. Moi, je suis pas allée le voir au cinéma. C'est Zola qui a écrit J'accuse. Hein. Non, je pense pas, je suis pas sûre. Si, c'est ça. C'est vrai, maintenant quand on parle de J'accuse, je pense plus à Polanski qu'à... Non, Tu fais une minute de silence si t'as parlé de Polanski. T'as plus le droit de parler. Polanski. Ok. Ah. Et donc, nous étions à Avignon. Ouais, oui, ouais, et nous Avignon. avions un jacuzzi. Jacuzzi, ça veut dire Ça jacuzzi. veut dire jacuzzi, ça veut dire jacuzzi. Oui. Le 21 juillet, d'ailleurs, c'était mon anniversaire. Tout le monde a organisé des trucs trop bien. Ouais, on a- J'ai pas envie d'en parler, mais c'était génial. Maintenant, j'ai l'impression que t'as pas trop apprécié ma surprise, quoi. Le saut à l'élastique, ça a jamais été ton truc, en fait. Ok, d'accord. J'aimerais qu'on n'en parle plus d'ailleurs, parce que je l'ai très mal vécu. Et c'était super. On a fait la fête avec plein d'artistes. Un moment, waouh, je veux pas trop en parler, mais un artiste très très connu, Marine. Angèle, elle a brûlé son batteur. Angèle était au festival d'Avignon off, absolument, avec son stand-up. Et son Avec batteur, elle a brûlé son Elle a batteur. brûlé son batteur et après elle a fait un spectacle de J'ai rien stand-up qui s'appelait Balance ta vanne. Allez. Balance ta vanne. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré. Moi, je me rappelle que vous m'avez offert un séjour en acrobranche. En acrobranche, ce fameux pays. Attends, moi, dans mes souvenirs, dans mes souvenirs, vous m'avez donné une enveloppe pleine d'argent. J'ai pas compris pourquoi. Il y avait genre 1000 balles dedans. Mais Ah ouais. c'était super ça. Ah ouais. Mais n'hésitez pas à le refaire. Pourquoi on t'a offert 1000 balles à toi pour mon anniversaire? À la fin de l'acrobranche, il y avait 1 million d'euros sur une branche et je l'ai récupéré. Attends, mais ça devait être lourd. C'était une grosse branche. C'était une carte de crédit. C'était une carte de crédit. J'adore l'acrobranche. En vrai, je suis chaude qu'on aille faire. J'ai adoré quand on a fait de l'acrobranche. J'aimerais bien qu'on fasse de l'acrobranche ensemble. J'aime beaucoup l'acrobranche. Oui, bah alors ça va hyper mal se passer pour moi. Vous le Oui, savez je dès le sais. départ. Hein. C'est pour ça que je trouve ça drôle l'acrobranche. Non, mais tu feras le truc pour les enfants, Moana, qui soit à 10 cm du sol. Moi, j'adore la tyrolienne, par contre. Il y a de la tyrolienne dans les C'est complètement acrobranches en général. contradictoire. Ouais, c'est vrai. Elle aime des choses, ça veut pas dire qu'elle est bonne pour, mais elle aime des choses. Enfin, tu aimes des choses, mais ça veut pas dire Par que t'as exemple, des donne-moi un licences. truc que j'aime et où je suis pas bonne. Bah, l'acrobranche. Non? Ouais. La tristesse. Ah, la tristesse, j'aime ça, c'est vrai. Mais je suis bonne à ça. Hein. So dark. Hello darkness, my Et Moana. Oui. Non, et Moana. Et Moana. Comment on a... Attends, il était bien celui-là. Mais oui. Brûler les batteurs. À tout moment, ça peut partir en beatbox. Je suis très heureuse que le thème de cette émission soit le beatbox. D'ailleurs, Oui, ça va s'appeler comme ça. D'accord. Par contre, moi, je suis partante de trade une séance d'acrobranche contre avant ou après un tour de kayak descente de la Lesse. Moi, je suis. J'accueille. J'accueille et j'accepte. Marine a fait un signe de follement. main, genre j'accueille. Mais alors, voilà, vous voyez quoi? Vous savez quoi? C'est un de mes problèmes. Je ne suis pas sportive, mais j'adore mes amis et l'aventure. Donc, du coup, quand on propose. J'adore l'aventure. Quand on propose. C'est ta bio Tinder. Ouais. Genre, t'aimes le voyage et J'aime rire et voyager. J'adore la musique. J'adore l'humour. Tous Non. les genres de musique. Je suis Non, éclectique. mais j'adore mes amis et quand mes amis disent eh ben faisons du kayak, je suis là salut, on va faire du kayak, mais je sais que ça va mal se passer, mais j'ai le FOMO, donc je veux monter sur ce kayak, mais tout le monde passe un mauvais moment. Enfin Mais surtout du coup, t'en as fait ou pas? non, jamais. Mais parce que c'est ça. Alors, peut-être que vous avez l'image de c'est quoi le kayak en France et qu'il y a des rivières où il y a vraiment du courant et où ça demande effectivement un peu de biceps. En Belgique, la descente de la Lesse, t'as surtout ton cul qui racle le fond parce qu'il y a ça d'eau, il y a vraiment pas de courant et C'est chiant, quoi. Et c'est beau? Ben, c'est surtout chouette. Ça veut dire non. Ben, beau, c'est pas magnifique. C'est Il de y a l'eau, des quoi. moments c'est beau, il y a des moments c'est beau. Mais en fait moi ça m'apaise beaucoup d'être sur l'eau. Ouais, Moi, ça j'ai- je comprends. mais alors, moi, j'ai mais ça c'est une parce que je question. suis un Non, mais signe d'eau. Oh là là. J'ai une question, Moana. De quoi, Genre. Attends, Noter. si je puis me j'ai une question, Moana. De quoi as-tu peur De mourir? dans la vie? Ah, attends. Je pensais que la réponse allait être de tout. De quelle manière pourrais-tu mourir dans un kayak sur une eau plate? Le kayak se renverse et Ouais. Tu sais que mon- dans très peu d'eau, ça peut. Oui, bah Ouais. oui. Tu sais que mon père a sauté dans très peu d'eau et Ouais. qu'il a eu beaucoup de points de suture. Pierrot, Pitou. Il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre? Oh, c'est banal.
C'est quoi? J'ai dit c'est banal, mais je sais pas pourquoi j'ai été méchante. Elle a choisi la violence aujourd'hui. Lola. Je voulais Lola a trouver choisi une la anecdote violence. à dire à propos du prénom de ton père. En fait, Lola, t'es scorpion, en fait. C'est ça qui est Non, en je train suis de se passer. Sagittaire, mais ça va pas, non, la tête, là Déjà, Dark Lola. Je suis une Dark Lola, full. Je suis Capricorne aujourd'hui. Comme mon père. Mais moi, chaude kayak. Et moi, j'ai très peur de mourir, mais ça, c'est en général. Genre, quand je fais du sport, je me dis, bah là, il y a une tique, et là, je vais me fouler la cheville, et là, je suis derrière tout le monde, et là, j'ai. Mais alors, on est déjà partis en vacances ensemble et j'ai pas du tout ressenti ça. Mais peut-être parce Mais que parce c'était qu'on que était à la j'étais plage. détendue. Oui, c'est ça. Mais donc tu Mais en t'es fait, détendue avec nous. quand je suis en vacances, je suis ok de partir à l'aventure avec tout le monde. C'est juste à l'intérieur de moi, je me dis, il y a un moment, ça va mal se passer, mais ça c'est rarement mal passé. Hein. Et quid d'une randonnée, par exemple? Alors, j'ai également un avis sur la randonnée, si vous me le demandez. Bah oui. Alors, attendez, avant ça, je vais remettre toutes ces choses en perspective. C'est qu'il y a quelques semaines, moi maintenant, j'ai très bêtement glissé dans ma douche. Je pense que c'est l'œuvre d'un genoun, personnellement. C'est quoi un genoun? Un genoun Un d'eau. genoun. Ah, c'est un démon. Oui. Oui, il y a ça, vous ne le savez pas effectivement, mais dans son appartement, il y a des petits Il y a démons. des genouns. Il y a des petits démons qui cachent surtout des ses genoux de clopes, ces genres de trucs. C'est pas un mot. Enfin, c'est pas un mot qui existe. Si, ça existe. Si, bien sûr. C'est pas parce que tu connais pas un mot qui n'existe pas. pas. Pas dans la culture occidentale, on va dire. Les jeans. Tu vas au coin. Les genouns. Tu vas au coin, Marine. Tu vas au coin? Ah bah non. Tu connaissais pas le mot, Les donc t'as dit qu'il genouns. n'existait pas. Vous connaissiez ça? Oui. Non, Jean, je connais. Mais c'est la même chose, c'est le même mot. Ah ouais. Bah très bien. Je respecte. Et La c'est ainsi. violence. Heureusement qu'on a eu Mais tout pourquoi arrêté pour parler de l'importance de l'appréciation des différences culturelles. On a fait un atelier avec Marine. Oui. Elle était Avec là. un PowerPoint. Je comprends rien. Ça n'existe pas. Des constructions comme des Lego. Faut chier avec votre appropriation Alors, donc, culturelle. tu es tombé dans la douche Bah à oui, cause oui. d'un gnou. Non, il n'y avait Ah, pas de place Marine. dans la Mais douche. c'est très problématique, Marine. Mais ça s'écrit comment? Mais ça s'écrit pas gnou. Genoun. Genoun. Mais c'est un démon belge. C'est un truc belge ou pas? Non, c'est plutôt la Méditerranée. C'est plutôt en dessous de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on Oui, dit je que. croyais que c'était belge. Alors, t'as pas de respect pour la Belgique. Mais c'est pas bon. Alors, excuse-moi, est-ce que maintenant tu comprends quand on te demande d'aller au coin? Oui, là j'ai compris parce que moi j'étais là, ça va. Enfin, tu On vois. a un rituel. Quand quelqu'un dit quelque chose de problématique, il va au coin. Marine va maintenant au coin. T'as bien réfléchi à ce que t'as fait? Oui. Tu peux revenir. Voilà. Bon, et donc, comme en tout cas, je suppute qu'il y ait des genoux d'eau chez moi parce que ils ont des. Voilà, il y en a des différentes sortes et certains reliés aux éléments. Bref, les miens, ils aiment bien foutre la merde avec l'eau. Que ce soit justement des dégâts des eaux, des chaudières qui fonctionnent plus et apparemment me faire des croche-pattes dans ma douche. Oh. Bref, tout ça pour dire que je me suis Salaud. bien cogné la tête. Donc je suis restée assise dans mon bac à douche un petit moment à réfléchir à ma vie et là je me suis dit C'est comme ça que je vais mourir. putain non en fait j'étais énervée, j'étais putain si c'est comme ça que je meurs, je suis dégoûtée. Ah, je comprends. Je comprends. Donc voilà, donc finalement Tu t'es dit faisons du saut à l'élastique sans élastique Oui. et, Et du du- kayak sans attends, kayak. Alors, Attends, moi, une fois, j'ai la porte de mon placard qui m'est tombée sur la tête, sauf que je devais aller voir un spectacle de stand-up. je me souviens. T'es venu me voir et tu m'as dit, j'ai la tête qui vibre. J'ai eu très très mal à l'œil et la tête qui vibre. Et j'ai eu envie de vomir. Tu crois qu'il y a un problème? C'est un genoun de cuisine. Et j'étais là, mais normalement, on va à l'hôpital, Lola. Bah, je suis allée voir un médecin 2 jours plus tard qui m'a dit vous avez juste un bleu au cerveau. Et après, il m'a prescrit 15 choses différentes. Il m'a dit vous avez besoin d'un certificat aussi? J'étais là non. Et il m'a dit au cas où. Et je pense que c'était pas un bon médecin. Mais non, elle vous dit, vous avez juste un bleu au cerveau, c'est pas un bon médecin. Maintenant, aujourd'hui, je vais bien. Hein. Ouais. Le silence Pas est voir réel. Si un bleu au cerveau, ça s'estompe, tu peux pas voir en fait. Donc genre ça. Comment? Attends, pardon. Un bleu au cerveau, on est d'accord, ça veut rien dire. Si, un hématome C'est subdural. un hémat- Oh. Cette femme est hypochondriaque si j'avais. Il y a Et besoin pour les mes deux deux parents sont médecins. C'est vrai? Oui. C'est pas une commotion. Mais je pense que je me suis fait une petite commotion, mais juste. Oui, je pense que c'est ça. Mais parce qu'un bleu, j'ai jamais entendu ça, un C'est- bleu au cerveau. Oui. Mais voilà, pardon.
Parce que le nom, sceptique c'est aujourd'hui. parce que le nom c'est hématome subdural et que ce monsieur n'était pas médecin. Tu es allé dans une épicerie et il t'a dit non, vous avez un truc là. Et Il m'a dit aussi pourquoi vous avez pris rendez-vous, vous pouvez juste venir. oui d'accord, bah tu vois, c'est Et puis vous passez à la caisse. bien ton épicier. Je crois. Je sais plus, j'avais un hématome au cerveau. J'avais une commotion. Bref. Voilà. Mais j'ai aussi cru que j'allais mourir. Mais j'ai bien tenu, hein. Toujours là. Toujours là, comme Toujours Renaud, vivant. hein, toujours Non, debout, c'est pas toujours ça. vivant. Ouais. Non, j'ai vu des vidéos de ces lives actuels, c'est un peu tristoun, hein. Les lives de Renault. Les lives de qui? De Renaud, Renax. Renax la menace. Il est pas mort. TikTok a envie de me montrer des Non, lives il est de pas Renaud. mort. Il renaît régulièrement. Ok. Oui, et il a du mal hein, à tenir les Bah paroles. oui, bah Il fait genre un bichette. soir, un matin, 5 minutes avec toi. Non, c'est pas bien. Si ça se trouve, il sera mort quand ça sortira. Mais on Et je- coupera, et je on vais être coupera au cas où. cancel. Oh non. Ça se trouve, Je sais il pas, aura pas survécu Entre à la toi et canicule. Renault, je crois que c'est Renault qui a plus de risque d'être cancel que toi. C'est possible. C'est possible. Mais en même temps, est-ce que mourir, c'est pas le cancel final? Oh. Allez, droppez ce mic et on va faire de la beatbox. Brûlez les bateaux. Vous avez quelque chose à rajouter, Marine Sergent? Parce que... Mais laissez-moi. D'accord. Élise Luce, c'est la meuf. Vous avez quelque chose... Non, mais moi, je suis pour qu'on brûle pas les batteurs, par exemple. Oh, vous êtes bien consensuel, monsieur Ouais, Mélenchon. Écoutez, ils font leur travail, ils nous donnent le rythme, ça va, c'est bien. Enfin, tu vois, moi j'aime. D'accord. Vous pensez quoi de la valeur travail? Vous êtes de droite. Il nous donne le rythme, mais quel rythme hein? Pas toujours du 120 ppm. Attends, je sais pas ce que... Waouh. Et au mois d'août? Ouh. Oh, je peux faire le récit du mois d'août? Ouais. Moi, j'ai rien fait. Rien du tout. Rien du tout. J'ai rien fait. J'ai écrit. On m'a donné 1000 millions d'euros à un moment. Ah ouais. Et c'était trop bien. Et puis, J'ai T'as tout donné- claqué. J'ai tout claqué au j'ai tout bingo. claqué en une soirée. Qui t'a donné 1000 J'ai acheté euros? vraiment Elon Musk C'est bizarre. pour Hein. me silencier. Ah oui, pourquoi? Et parce que je dis tout haut ce que personne ne pense tout bas. Genre, Un exemple. Personne n'est d'accord avec vous, donc ne le dites pas. D'accord? Surtout, Un gardez exemple. ça pour vous. Non, donnez-moi un exemple de quelque chose que vous dites tout haut que je trouve personne ce serait pense mieux tout bas. d'avoir un 7e doigt Sérieux? à chaque Non, main. effectivement. Personne pense ça tout bas. Les Mais surtout pinces- que personne n'a déjà de 6e. Oui, c'est pour ça que personne ne le pense. Ouais, Je fais de l'humour absurde. Je sais pas si ça valait la peine que je prenne du temps d'antenne pour cette parole. Bah si, parce que t'as dit tout haut ce que personne pensait tout bas. Hein. N'hésite pas à le redire. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait en août aussi? Si, nous on a fait un truc avec Marine. Ok, d'accord. On est allé à un stage d'impro qui s'appelle le CIRA. C'est vrai. Qui est C'était- une bulle d'amour et de théâtre, et c'est incroyable. C'était Et génial. c'était sans Lola. Ah ouais. Du coup. Mais c'était- C'était... Elle a craché dans le verre. Et ben, vous savez ce qu'on va faire pour recadrer un peu le truc? Ah bon, on a besoin d'être recadré? Mais non, pas du tout. Non. Mais je le fais parce que bon, pourquoi pas? Mais non, mais parce que tu parles d'impro. Oui. Mais est-ce qu'on peut pas, par Allez, exemple, impro tout de suite. Non. parler d'impro parce que vu qu'on sort, on est en septembre là, et qu'il va se passer un truc en octobre. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer en Ah, octobre. oui, c'est plus un secret. Bah, tu vois, vas-y, comme ça, vas-y. après, les gens, peut-être les gens qu'ils écoutent, Oui. bah, peut-être qu'après qu'ils aiment bien, Oui. et Mais de venir te Ah. voir. On peut en parler alors. Ah, on peut parler de quoi? Du 19 au 28 août. Non, octobre. Octobre. On l'a refait. Très bonne en promo. Du 19 au 28 octobre se tient en Belgique, parce que c'est pas qu'à Bruxelles, c'est partout en Belgique francophone, le mondial d'improvisation. Waouh, Waouh. qu'est-ce donc? C'est une rencontre entre 5 équipes d'improvisation francophones, à savoir la France, une équipe française, une équipe luxembourgeoise, une équipe suisse, une équipe québécoise et une équipe belge. Et belge. Cocorico. Beatbox. Non, Du tout cocorico. Enfin, quoi que si, c'est un coq aussi en Wallonie finalement. Pourquoi Oui, pas c'est cocorico? vrai. Alors, oui. Et qui c'est qui est dans cette équipe belge? Et ben dans cette équipe belge, il y a 5 personnes formidables et il y a moi dedans. Et mon ex qui fait de la beatbox aussi. Il est dedans. Il est dedans. Attends, il y a quelqu'un qui est fan de la STIB, d'improvisation théâtrale et de beatbox. Oui, il est dedans, il est dedans. Il est super. Big up Je à n'ose toi. pas deviner sa couleur de peau. Si jamais il entend ça, je pense qu'il est très heureux qu'on ait parlé autant de lui. C'est Je vrai. pense que c'est quelqu'un qui adore l'attention, tout ça. C'est vrai. Hein J'avais failli dire son prénom.
Et donc ça se passe comment alors un mondial d'impro? Alors, en gros, c'est toutes les équipes se rencontrent une fois et il y a un système de points. Et les 2 équipes qui ont le plus de points, tu as roté, vont en finale. T'as régurgité comme un bébé. T'as éternué dans ta bouche. Les 2 équipes qui ont le plus de points vont en finale. Cette année, apparemment, on vient d'apprendre que le Québec, comme d'habitude, a une équipe incroyable parce que le Québec, c'est les boss des boss de l'impro. C'est eux qui ont inventé les matchs d'impro. Ils sont hyper forts. Et moi, je suis vraiment hyper honorée de le faire. Voilà, très excitée. Un petit peu peureuse parce que les gens qui ont fait ça avant, c'est un peu des mastodontes de l'impro. Souvent, ceux qui font le mondial, c'est des très bons Et improvisateurs. Moana ne le dira pas, mais c'est une mastodonte de l'impro. Non. Ajoute. Alors, tu es très très bonne. Bon, Alors, merci. dans tous les sens c'est parce du que je suis truc. bien Et donc, habillée. historiquement, alors, c'est quoi le nom de ton équipe? Alors, mon équipe, on a une équipe d'impro en vrai. Comment ça fonctionne? Il y a une fédération belge d'improvisation amateur, la FBIA. Tout est possible. Et dans la FBIA, il y a un championnat adulte. Et donc, dans ce championnat, il y a 7 ou 8 équipes qui s'affrontent pour ensuite, pour la coupe. On ne peut pas, c'est pas n'importe quelles équipes, elles sont sélectionnées par un jury qui s'appelle le tournoi de sélection. Et moi, je suis dans une équipe avec Marine d'ailleurs. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une équipe qui s'appelle la Croutons. Il y a d'autres équipes super comme les Motus. Je crois qu'il faut redire le nom par contre. La parce que je pense Croutons. que la Croutons. Et ça veut dire quoi la croûte? Mais je Vous je comprendrai jamais. Personne et ne sait. je pense que c'est juste une onomatopée. Non, Voilà. mais non, parce qu'à la base, la légende raconte qu'avant, elle s'appelait la Croutons et qu'ils ont essayé de la franciser et que ça a fait la Croutons. Mais La maintenant, Crew Toons, comme le les crew Looney des Toons. oui, mais ça, C'est c'était il y a longtemps. Le Mais en fait, il y a crew une des autre histoire. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu une impro sur des croutons et depuis, on s'appelle la Croutons. C'est un peu une légende urbaine. C'est ça, Parce d'accord. que les membres de l'équipe de la Croutons ne sont pas du tout les membres fondateurs. Et donc, on ne sait pas exactement d'où vient le nom de cette équipe. Il y a une autre équipe super qui s'appelle les Motus, dont Lola a longtemps fait partie. Oui. Et donc ça, dans cette équipe de... Qui a gagné le championnat belge d'improvisation amateur Cette année, tout à cette fait. année contre la Croutons. Contre la Croutons. Avec la Croutons. Contre la Croutons. La Croutons a perdu la finale, mais avec panache. Et puis, parmi ces équipes, il y a un sélectionneur qui sélectionne 20 personnes. Il regarde tout le monde dans le championnat. Il en sélectionne 20 pour faire partie de la sélection nationale. Et Ça, après, c'est un- c'est combat à mort. Oui, et on se tue. Il reste plus que 5 personnes. Et on brûle. Je suis extrêmement forte en C'est un Krav Maga. battle royal. Et puis après, parmi ces 20 personnes, donc ça c'est la sélection nationale, c'est un peu la vitrine de la FBIA, c'est des gens qui vont faire des matchs à l'étranger, qui sont voilà. Et donc parmi ces 20 personnes, il en sélectionne également, il y en a un certain nombre qui expriment l'envie de faire le mondial, et il en sélectionne 5 pour C'est faire ça. l'équipe nationale. Ok, d'accord. Voilà. Et cette année, t'es sélectionné. Oui. C'est tous les ans? C'est tous les deux? C'est tous les ans. Tous les ans, ok. Cette année c'est en Belgique, l'année dernière c'était en Suisse, on y était avec Marine. Absolument. Allez, là. Quel- Donc vous aviez quel été moment. sélectionné l'année passée? Non, Ah non, vous étiez en on était allé spectatrice. faire. On est allé faire les et supporters. il y a eu- Il y a eu énormément Il de y a eu drama. énormément de drama pendant ce week-end, mais on était très contents. On va commencer à parler que d'histoire où vous êtes juste toutes les deux. Oui, tu as raison. Tu n'es pas exclu, tu n'es pas exclu. J'ai pleuré devant une poubelle à ce moment-là en Suisse. C'était drôle. Oui, tu m'as raconté. Oui. Et puis, donc l'année dernière, c'était en Suisse. Cette année, c'était en Belgique. Et l'année prochaine, ce sera au Québec. Voilà. D'accord. Eh ben super. C'est voilà. Si vous aimez l'impro, venez. L'impro, c'est génial. Voilà, Et c'est sinon, ça. venez découvrir. Et venez Et découvrir. sinon, venez découvrir. C'est vraiment... Les gens ne connaissent pas bien l'impro, alors que c'est vraiment une discipline géniale. Oui. Et c'est de la comédie pure, mais pas que. Souvent, Il il n'y y a a... pas que du match, il y a du concept, il y a Oui. des gens qui font 1 heure d'impro en solo, il y a des trucs, il y a plein de choses qui se passent. Oui, C'est trop bien. c'est très, Moi, très... j'adore les Et- concepts. C'est très collectif, c'est très magique. J'adore cette discipline, oui. Oui. Mais et donc vous êtes toutes les trois stand-upeuses et enfin moi je le sais bien puisqu'on travaille ensemble. C'est notre Oui, c'est notre agent. C'est notre agent. C'est con. Il y a un conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêts, il y a un peu de favoritisme. Il est manager. Ah oui, t'as mis une sonnerie de téléphone, ça crie manager quand je t'appelle. Exactement. Oh, waouh! C'est quand Damien m'appelle. C'est ton manager. Ça en boucle, mais comme tu m'appelles jamais parce qu'on s'écrit. Et donc j'avais une question ou pas? Je sais pas moi. Je sais pas. On devait parler du stand-up, je ah crois. oui, c'est ça. Dire Et- qui on était, un peu. Et donc ouais, par exemple, qui êtes-vous? Qu'est-ce
Excusez-moi, est-ce que vous serez genre Mais- Que quoi Que quoi Mais- Est-ce que vous êtes professionnel Est-ce que comment Du podcast Mais comment êtes-vous arrivé là? Qui êtes-vous? Alors moi c'est Lola Destienne. Je vais pas le dire avec l'intonation. Lola Destienne. Je suis stand-upeuse depuis bientôt 3 ans, je pense. Je sais. pas là quand t'as commencé. Oui, faut que tu me préviennes quand tu vas avoir le micro, sinon après je te tends pas le micro et puis après, désolé, ce sera coupé au montage. Je suis Lola Destienne. Oui, bon, Je sais pas. Je suis Lola Destienne. C'était courant 2021, donc ça fait 2 ans et demi. C'était, en vrai, ma première scène c'était le 4 octobre 2020, mais après il y a eu du confinement et puis après ça a repris, donc ça fait Oui, 3 ans, quoi. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Et depuis 2 ans et demi, on va dire 2 ans, je partage la scène avec ces deux guéluronnes C'est nous. qui sont Moana et je suis pas censée dire ton nom de famille. C'est pas grave. On pourra le biper. Oui, on pourrait le biper. Super. Moana et Marine Sergent. On fait un spectacle ensemble qui s'appelle Fin de soirée, qui est né un peu de notre amitié et du fait qu'on passait beaucoup de fins de soirée ensemble. On se racontait des histoires abracadabrantex. Je suis pas sûre de ce mot. Abracadabrantex. Oui, il y avait toujours Tex qui arrivait à un moment. J'ai cité Tex, ça va, c'est vraiment. Il arrivait, On il a- était là, c'est les amours On a ou cité quoi? que des grands. On a cité Renault, Tex et Polanski. Nos 3 modèles. C'est On a pas vrai. On a aussi lancé ensemble avec d'autres personnes une collective qui s'appelle l'Atout Comedy Comedy Club, Club. où on met en avant les femmes et Et les minorités de genre. Les femmes cis et trans. Et les Oui. minorités de genre dans Oui, le les milieu personnes non stand-up. binaires, les personnes à genre, toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cis, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, moi je dis tout ce que personne ne pense. Et voilà, on a vécu plein d'aventures, on a un spectacle, on a des trucs, on a aussi nos petites carrières solo et tout. Et puis un jour peut-être qu'on aura une grosse division, je sais pas. Je pense Arrête que de dire ça. T'arrêtes pas de alors. dire ça. La division, elle viendra. Non, la- ça ok. sera super. La division, elle viendra de qui? Hein? Parce qu'on a eu cette conversation, d'accord? Vous m'avez demandé si je devais choisir entre notre amitié et le stand-up, ce que je choisirais, Et tu as répondu? le stand-up. C'est vraiment inadmissible. Les auditeurs, dites-nous si vous trouvez pas ça scandaleux. Donnez votre avis. Tweetez hashtag Lola non. Ils vont répondre, votre amitié est toxique. Oui, peut-être. C'est pas la question, d'accord? Et elle nous a dit, c'était quoi ta justification? Personne ne va jamais vous mettre au bord d'un ravin et dire soit je les jette, soit tu ne et sais- tu fais le l'Olympia, soit on brûle ta carrière. mais et le tu monde les gardes devient dans la vie. fou, Personne Lola. va me demander ça. Le monde J'en sais devient rien. fou, Lola. On n'est pas à l'abri. Hein. Je Mais suis d'accord que le monde devient fou. Ça, je suis bien d'accord, ma bonne dame. Excusez-moi, est-ce que vous dites tout bas, est-ce que tout le monde pense tout haut? Attendez, je vais boire dans mon verre. C'est de l'eau. Et voilà, c'est moi, je me suis présentée. Je suis Moana à la base. J'ai fait beaucoup de théâtre et beaucoup de théâtre d'improvisation. J'adore monter sur scène et faire des bêtises, mais j'adore aussi beaucoup écrire. Et qu'est-ce qui combine ces deux choses? Le stand, le prout, le bruit de paix, les bruits de paix et les blagues de paix les également. blagues de paix. Voilà. Et donc j'ai commencé le stand-up. En fait, j'aime bien raconter comment on a commencé le stand-up parce que c'est un peu une cascade. Je t'en prie. Mais si, Les chutes du Niagara. les chutes Oui, du Niagara. j'allais dire. Ou genre, ou Jackie Chan. Allez. On a commencé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Lola a dit un jour, je vais créer un groupe Facebook qui s'appellera. Je vais trouver le nom. Peut-être ça s'appellera La Toucharme. On verra. Parce que il y a ce concours là d'humour et sur 60 personnes, il y a que 3 femmes. Ça n'est pas assez. Et du coup, t'as créé t'as commencé à dire à des gens, ça vous branche de créer ce groupe Facebook. Et on Ça en a vous discuté. On branche s'est appelé même. Où on s'est envoyé des vocaux sur. On se connaissait très peu, mais on s'est envoyé des vocaux. C'est vrai, je Parce que vous Et êtes pour en jeune. discuter. Et j'étais là, oui, parce qu'en fait, moi, j'avais envie de me lancer, mais j'avais pas envie de le faire toute seule. Et donc, du coup, elle a créé ce groupe Facebook où on a eu des petites sessions d'écriture avec des humoristes qui pèsent, genre Lisa Delmoitier ou Fanny Rué. oui, ou Fanny Rué, Quand il s'agit de name dropper Fanny, c'est toujours moi qui le fais, c'est très étrange. ou Fanny Rué. Et en fait, ça m'a donné beaucoup de courage et je me suis dit, en fait, je peux le faire. Et j'ai commencé à écrire, c'était pendant le confinement, et à m'entraîner devant mes colocs. Je me suis fait relire par Fanny et Elisa? Fanny Rué. Ah oui. C'est Fanny vrai, je Rué, savais pas. Elisa C'est vrai. Oui, mon sketch des chats, c'est Fanny qui l'a relu. Je savais pas.
Oui, et donc du coup, j'ai écrit ça et tout, et j'avais mon 10 minutes de prêt, et à un moment, on m'a proposé une date en août, et donc je m'entraînais à fond pour cette date en août. Et puis on est parti en vacances, donc c'est grâce à toi que j'ai commencé à avoir le sentiment de légitimité de monter sur scène. J'aime que grâce tu à toi, Lola. Parce que t'as entendu, parce que- Oh, tu sais, c'est que dalle, quoi. Mais après, avec Marine, on est parti en vacances à Arcachon. Et quand on était en vacances à Arcachon, Marine, qui voulait se lancer depuis très longtemps, était là, non, je sais pas si je veux le faire. Et j'ai dit, ben moi, je vais jouer devant mes potes à Arcachon. Je vais leur faire dans le salon mon texte. Vas-y, écris un truc. Et t'étais là, non. Tu m'as forcé. C'était de un peu ouf. forcé. Ouais. J'étais un peu forcée. Faut jamais forcer les gens, mais là c'était bien. Tu m'as encouragé à persévérer. J'étais encouragée à persévérer. J'étais là, écris. Au pire, tu le lis. Et à la Moana, tu sais, tu dis, écris. Non, mais si tu fais, mais écris, mais vas-y, mais pas fais-le, mais c'est pas grave. Elle a dit, petit à petit, ça met la graine et ça. Et donc, à cette soirée-là, t'as écrit d'un truc et tu l'as lu à mes potes qui ont beaucoup ri et tu t'es dit, mais en fait, je peux faire une scène aussi. Et donc, du coup, ça a fait ce ricochet-là, en fait. Il faut quand même faire un big up à Léa Charlet. Qui Gros nous big a up, Léa toutes Charlet. les trois mis Absolument, et qui a relu mes textes et m'a fait répéter tellement de fois quand on travaillait ensemble. Moi aussi. Et que je faisais le Next Prince of Comedy. Voilà. Et donc Léa qui fait aussi partie de votre collectif De notre équipe d'impro de votre aussi. équipe d'impro. Je pensais que t'allais faire la blague Léa Charlet, la batterie. Mais... Ah, on brûle les batteurs. Brûlez-les! brûler les batteurs. C'est pour ça qu'il faut les brûler. Comme ça, il n'y aura plus de rythme. Plus de concurrence. Dans un monde sans rythme. Le rythme n'existera plus dans un monde. In a world! In a world without rhythm. Oh, a man, a white man, does beatbox. C'est tellement horrible. Qui rétablira le rythme? Certainement pas lui. Voilà. Et Marine, c'est à toi. De te présenter. Oui, de gros big up Léa Charlet en effet. Oui. Tout ça pour dire gros big up Léa Charlet. Oui, donc bonjour, je m'appelle Marine Sergent. Mais je crois que tout a été plus ou moins dit. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans, comme Moana. On a commencé à 1 semaine d'écart. J'ai Mais rencontré. non, vous avez commencé le même soir devant vos potes à Arcachon. Oui, Ah oui, c'est oui, vrai. c'est Pardon, vrai, c'est vrai. c'est Mais on a vrai. fait une vraie scène entre Ah nous. oui, À ce d'accord. moment-là, j'ai commencé à 26 ans, vous savez. Hein. Le stand-up, c'est toute ma vie. Tu vois. J'ai toujours fait des blagues, quoi. Pourquoi 26 ans alors? Il y a 26 Parce ans. que j'ai 26 ans. Ah, il y a 26 ans. Il y a 26 ans. Quand vous êtes sorti de l'utérus de votre mère, vous avez Je sais dit pas quoi? si vous avez remarqué. Sorti, et je peux vous dire que j'ai pété. Et ça en a fait rire plus d'un. Hey, le médecin il a fait ah, il m'a lâché, je suis tombée sur la tête. Et puis après, j'ai dit, je crois que j'ai Après, t'avais un bleu de cerveau, oui. un peu de cerveau. J'ai un bleu au cerveau. Permanent. Non, vous allez avoir beaucoup de problèmes dans votre vie. Une très mauvaise oreille interne. Vous saurez pas jamais faire du beatbox de toute votre vie. Vous pourrez jamais. Oh non, j'y arrive pas. J'arrive pas à beatboxer. J'ai des crampes. Lola. Ah, putain. Ah non, ça c'est son bleu de cerveau. Ça a cassé quelque chose Il a en un elle. bleu cerveau. In a world. Well, Lola can't do beatbox. She meets Moana's ex. Et ils vont bon. Alors bref, tout ça pour dire. Ah, on adore le Floodcast. Floodcast, si Ah, vous nous écoutez, oui. invitez-nous. Oui, vous pouvez nous inviter nous aussi d'ailleurs. Oui, Floodcast, invitez-nous tous. Attends, Tu peux dire Attends. que tu travaillais dans ce domaine avant? c'est vrai. Avant, je travaillais pour des humoristes. Et après, je me suis dit, tiens, si j'allais. C'est pas intéressant. Si, ça va. C'est. intéressant. Alors, on arrête de s'excuser. Sinon, je te fais des tapes Mais sur la tête. Je me suis pas j'ai pas dit pardon. Oh, s'il te plaît, On parce que- écoutera dans les rushs, s'il vous plaît. Non, et On en demande la gros, VAR. on demande, oui, s'il vous plaît. J'étais chargée de production. Parle plus vite, s'il te plaît. J'étais administratrice de théâtre, et puis après j'ai fait j'étais responsable de. Attends. Attendez, ça devient inaudible. Chez Os, alors, donc t'étais j'étais chargée de administratrice. productrice chez Juste pour Rire France. Ok. Et après j'ai été responsable administratrice du Sentier des Halles, qui est une super salle je savais pas à ça. Paris. Je ne sais plus ce qu'elle a été aujourd'hui, mais oui, où il y avait plein de gens super, c'était super. Et après je suis arrivée à Bruxelles et j'étais musique baroque. Musique baroque. Pourquoi pas? Oui, C'est j'étais quoi la responsable de musique baroque production. Parce que je suis complètement C'est inculte. Bach. C'est Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Tu entends des petits bouts Bach. de clavecin, ça fait. C'est un peu rococo comme ça.
Rococo, c'est pas de la déco? Oui, mais justement, Mais aussi, mais c'était C'est un- c'est la tout un- c'est déco toute qui une va époque. avec. c'est quelque chose avec beaucoup de fioritures et tout ça. Le clavecin, c'est le baroque. Et c'est très beau. Oui, et c'est très beau. C'est un peu le beatbox de la musique classique. Ou l'anti-beatbox peut-être. C'est l'anti-beatbox. Oui, parce Mais que les rythmes non, mais c'est très sont- rythmé quand même, Bach. Oui, hein. c'est très rythmé, mais tu peux twerker sur Bach, hein, vraiment. Si tu Oh, y mets waouh. ton cœur. Non, mais en vrai de vrai. Si tu mets ton cœur. Non, je trouve vraiment. Il va Tu falloir peux... aussi brûler les clavecins, du coup. Non, pourquoi Non, non, non. Ah non, bah non. Non, s'il vous plaît. Ah non, on brûle pas les clavecins. Non, non. Les batteurs, oui. Les clavecins, non. On a des limites. Excusez-moi, on peut plus rien dire. On peut plus brûler ce qu'on veut, des instruments baroques comme ça. On peut plus violer de. Attends, brûler. Je voulais dire brûler de viols de gambes qui sont des instruments. Et donc du coup j'ai mis on coupera. On peut plus violer des brûles de gambes. Dérapage en direct. Mais non, mais c'est moi qui le dis. Donc est-ce que je veux qu'on coupe? Oui, mais on a une image On peut commune, couper. Marine. Va falloir qu'on en prenne soin. Non, mais c'est un vrai instrument. La viole de gambe, c'est un vrai instrument. Oui, par c'est contre. un vrai instrument baroque en plus. comme ça. Non, c'est un gros truc. Bah, bon, ça, je te montrerai. C'est un Non, truc. le truc qu'on tourne, c'est une vie à la roue. Ah c'est oui, ça. bon, ça ressemble, c'est les mêmes lettres dans le désordre. C'est ça. C'est vrai. C'est exactement ça. La manière dont vous l'avez dit était très scientifique. C'est le même lettre dans le désordre. C'est pareil. C'est la même chose. La terre est plate. Enfin. Oui, si tu Oh. dans l'ordre plate et... Pourquoi tu fais comme ça? Je sais pas. Pourquoi tu bouges le micro de manière incertaine? Parce que je joue un complotiste. Continuez. Mais Musique je crois, baroque. voilà, musique baroque. Et après, bah, pareil, comme Anna a raconté, je me suis dit, j'écrivais. Et Lisa Desmoitiers a lu mon tout premier texte. Allez. Et j'étais très émue. Et première scène, et c'était fou, c'était trop bien. Première scène, c'est là. Je crois que, enfin, ça peut mal se passer ou bien se passer, mais j'ai l'impression que tu sais si ça va être un truc Ouais. Que tu vas cool, kiffer, ouais. que tu vas kiffer Ouais. ou pas. Moi, je me C'est souviens, vraiment je suis cool. Mais quand je me permets, pardon, quand je regarde ma première scène, moi, dans ma tête, c'était genre, c'était la folie furieuse. Et en fait, je regarde et je suis là. Ouais, c'était très gentil, quoi. Le public était très très gentil, c'était bien, mais ça valait pas tout le truc de fou, quoi. Moi, je me souviens, quand j'ai fait ma première scène, après, je suis descendue et le sentiment que j'ai eu, c'était, bah voilà, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Voilà. Moi, c'est vraiment un truc. Je crois qu'on a toutes les trois eu des premières scènes qui se sont bien passées. Ouais, C'était super cool. Et en vrai, le public était en feu à ton passage. Hein. ouais, c'était trop bien. Oui, j'étais là. Non, oui, mais j'ai regardé, vous étiez en feu, mais tout le public était content, ils étaient heureux d'être là, mais c'était pas, et ils applaudissaient, et ils étaient très gentils, mais c'était pas des folies comme on a pu en revivre depuis. Et en fait, j'ai regardé, j'ai fait, je suis et tu vois tous les problèmes, et tu dis, pour une première scène, ça reste cool, quoi. Ouais, maintenant, c'est une bonne nouvelle qu'on ait des meilleurs rires au bout de 2 ans que. Maintenant, ils rigolent plus du tout, donc je me dis, En même temps, maintenant, je fais des conférences complotistes. Enfin, je- Pas de blague. la conférence s'appelle Brûler les batteurs, on comprend pas pourquoi. Conférence gesticulée, tu sais. Enfin, gesticulé et j'ai 2 baguettes et qui sont en forme d'allumettes. Et je bouge dans tous les sens. Et les gens sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'était ouais. La première scène, c'était trop bien. C'était très très cool. Et en vrai, j'ai aussi ce truc de me dire, en sortant de là, j'étais là, ok, bah on va continuer à faire ça parce que c'est assez cool. Et le truc que je dis souvent, c'est aussi le stand-up. C'est le premier truc où j'ai rencontré des difficultés et je me suis dit, bah je vais continuer de travailler en fait, et pas juste laisser tomber comme à peu près les 3/4 des passions que je me suis créé, genre le judo, la guitare, le tennis, le badminton, le dessin, le ukulélé, le piano. Genre, Putain, j'ai cru qu'elle avait dit le huc. le huk. J'ai rencontré des difficultés, j'ai arrêté. Le huk, j'ai persévéré, je peux vous le dire. Moi, vous C'est savez ma pas. deuxième passion. Je suis Dolores Boulard. Mais on va pas ouais, dans... non, Non, on va si pas on rentrer va là-dedans. dans le loophole Dolores Boulard, ça va être compliqué. Mais ouais, et en fait, j'en avais parlé à mon copain de l'époque et il m'a dit, bah oui, c'est ça qu'on appelle une passion. C'est quand on continue même si on a des difficultés. J'étais, Mais moi, c'était pareil aussi. C'est la première chose que j'ai fait où je sais que j'avais du potentiel et que j'étais pas mauvaise parce que moi, ça a décollé assez vite au tout début. Mais j'ai réalisé après, qu'il fallait que je bosse à fond et que j'avais des choses à améliorer et que j'avais des choses à surmonter. Et moi, en tant que ancienne bonne élève avec des facilités, je vois pas du tout de quoi tu parles. ben ça c'est un truc que j'avais jamais fait de ma vie. Genre Ouais. j'avais jamais persévéré dans un truc parce que j'étais là, bah non, ça se passe plutôt bien. J'ai pas besoin de... En fait, j'avais rarement
échoué et j'avais rarement été déçue de moi dans des choses. Et quand c'était le cas, par exemple le piano, bah j'avais arrêté. Pareil. Bah, du coup, je crois que tu mets un doigt sur un truc pour moi. Parce que moi, j'ai vraiment ce truc-là où, genre, si je suis pas... je vais pas dire, Mozart dès que je m'assieds derrière un piano, mais je veux dire, si j'ai pas direct, genre, un level où je suis là, genre, ah, yeah! Ben, en fait, je suis là, genre, bah non, du coup. Et du coup, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, mais comme du premier coup, je suis pas, trop douée. Alors, je suis là, bon, bah, c'est que c'est pas pour moi. Ouais, à fond. Moi, j'ai vraiment le même truc. En même temps, enfin, je crois que toutes les trois, on est sorties de scène aussi en se disant qu'on était bonnes pour ça, après la première scène. Pas toi, Pas forcément dans le sens où on avait un talent incroyable, mais juste, on dirait bien que si je continue, ça peut bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, et donc c'est pas non plus on a écrit une symphonie, genre on a surtout fait des jeux de mots et des blagues de cul. Mais enfin, je parle de moi. Et puis oui, je crois que une fois que je crois qu'il faut pas non plus trop persévérer dans un truc où tu sens pas que dès le début il y a moyen que tu prennes un kiff suffisant pour derrière comment dire, supplanter les difficultés ou la douleur que ça peut être de pas réussir, parce que la douleur du bide, faut vraiment aimer le stand-up pour pouvoir la supporter. Oh. Brûlez les batteurs. Arrête de taper des mains. C'est le rythme, c'est non. Ça n'existe pas. Alors, entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, il faut vraiment en avoir vraiment envie pour survivre entre guillemets au bide. Et je crois que moi, j'ai commencé parce que je sentais que j'étais assez bien dans ma vie, à un moment de sécurité, de confiance, pour me dire si ça se passe mal, je crois que j'arriverai. Alors, quand je fais un bide, j'ai toujours une mini voix qui dit bon, on arrête. Toujours, mais elle prend beaucoup moins de place, quoi. Mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Je suis là, genre, coucou! Mais elle prend beaucoup moins de place. Récemment, j'ai pleuré d'ailleurs, parce que j'avais fait une scène moyenne. T'étais là? Oui, je me souviens. Ouais, c'était, il y a, c'était à Los Amoil. Oui. Et, ma scène s'était pas mal passée, mais elle avait été moyenne, et j'étais vraiment là, genre, mais en fait, je suis peut-être pas faite pour ça, en fait. Alors que la veille, je sais plus, t'avais fait un truc de fou, t'avais été MC, je sais plus où, et t'avais tout cassé ou quoi. Et non, tu devais être MC, t'avais une artiste qu'on adore aussi, qui s'appelle Dena, qui t'avait proposé d'être MC aussi. Oui, c'est vrai, ça. Et donc, mais le problème, c'est que dans ces moments-là, la rationalité n'a aucune espèce de valeur. Tu peux dire tout ce que tu veux, tout est réussite ou quoi. La sensation est tellement prégnante. Est-ce que c'est un mot. Prégnante. Je suis enceinte. Non, je l'ai dit en anglais, je sais pas pourquoi. Enceinte de Pardon, doute. elle est tellement en toi, quoi, que tu peux dire tout ce que tu veux de manière rationnelle, ça n'aura aucune importance. Et donc j'avais beau te dire, ça s'est vraiment pas si mal passé, t'as été MC pour Dena, t'as tout ce que tu veux, mais comme pour tout le monde, la rationalité n'a pas de place là-dedans, quoi. Moi, j'ai l'impression aussi, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais au-delà du beat de juste t'es sur scène et tu fais pas rire les gens et puis après, enfin, aussi, le beat entraîne le beat parce que plus tu fais pas rire les gens, plus tu commences à paniquer sur scène et t'arrives pas à un truc. On a vu ça, une belle scène à Liège que j'ai faite, un beau tunnel de 12 minutes, genre, où c'était incroyable et heureusement que Damien était là. Et je pense que c'est ce beat-là qui m'a fait changer ma vision du beat. Parce que je me suis dit, ok, là, t'es allé trop loin pour te dire, j'arrête tout. Donc il va falloir réécouter cette scène et voir là où ça n'a pas été. Et la réécouter. Pire encore. Et en fait, j'ai réécouté. Et ce qui est bien, c'est que je me suis dit, ok, je vois exactement ce qui n'a pas été. Et là, je me suis mise à vraiment réécouter toutes les scènes que je faisais parce que j'avais beau les enregistrer, je les écoutais pas forcément, même surtout les réussis. Enfin, à part les réussis, c'était les seuls que j'écoutais. Du coup, voilà. Et depuis, mon niveau est meilleur. Et aussi, un autre truc avec le beat, c'est pas tant le fait de pas faire rire les gens qui m'angoisse le plus, c'est le fait qu'il y a d'autres humoristes autour et qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle fout là? Exactement. Mais ah oui, tu voulais dire quelque chose. Mais probablement parce qu'il y a certaines personnes parfois dans ce milieu qui sont pas hyper bienveillantes. Mais il y a mon anxiété aussi. Mais les deux combinés. Mais je pense que en revanche que bien mal pris serait l'humoriste qui nous jugerait sur un beat parce que tous les humoristes bident. Tous les humoristes, même les moins bienveillants, tous les humoristes bident. Donc je pense que même s'il y en a qui vont dire c'est dommage, on est tous ensemble dans la même galère en fait. Et tu peux être le meilleur humoriste du monde,
en fait, tu Mais peux moi, bider j'ai et quand même un longtemps. problème, c'est que j'ai cette espèce de, je mélange mon anxiété avec la peur du jugement de quand il y a certaines personnes qui me voient, et du coup, c'est des scènes où je suis moins bonne parce que je vis mal le moment en coulisses et parce que je suis là, genre, je vais pas être drôle en fait, ou telle personne va encore penser que je suis pas drôle, et du coup, bah ça se ressent dans ma scène en fait. Il y a quand même un truc où je fais des scènes et du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont vu plusieurs fois être un peu moyenne parce que j'étais là genre mais en fait je vais pas passer un bon moment. Déjà en coulisses je passe pas un bon moment et du coup ça se ressent sur scène et du coup c'est quand même à moi de surmonter ça, mais c'est compliqué. Ce qui est assez surprenant, je trouve, parce que tu es une des personnes que je connais qui, je trouve, arrive à avoir le plus de recul par rapport à ce que peuvent penser potentiellement les gens. Et enfin, en termes de personnalité, parce qu'on est aussi, on n'est pas seulement collègues, on est aussi amis, donc on se connaît. Et friends. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où c'est ce recul que tu arrives souvent à avoir parce qu'elle se rend ridicule tout le temps. Moi, non, pas du tout. Non, c'est complètement faux. Mais c'est quelque chose que j'admire fort chez toi. C'est un truc de, bon, en fait, je prends pas les choses personnellement. Mais dans le stand-up, il y a pas, Les accords Toltec. il n'y a pas ça. Les accords Toltec, j'adore les accords Toltec. Bah ouais, là-dessus, c'est ce truc-là qu'il faut encore que je surmonte. Moi, j'en ai pas des accords. Enfin, moi, ils sont tous clairs et nets. Et je les ai tous bien. Non, mais un truc aussi que je trouve agréable avec le fait d'avancer, bon, au plus t'avances, au moins tu bides aussi, et au moins les bides sont douloureux parce que c'est pas vraiment des bides, c'est plus des scènes moyennes, comme tu disais là, où parfois tu te dis, ah, ça a pas autant fonctionné que là, parce que plus t'affines ton texte, plus les vannes fonctionnent, plus c'est percutant, et genre t'as vraiment l'impression qu'il y a un rythme un peu comme une cymbale. Ça suffit, Lola, tu es sur le fil. Tu es sur le fil du rasoir, là. Hein. Le fil du triangle. Le fil... Enfin, Vous parlez de batteur, là, vous parlez de batteur. Dis un ding. Mais Et je il y a aussi, moi j'adore aussi. Là, je sens, on arrive à un stade où genre, on arrive à des scènes où il y a des gens qui viennent de commencer ou alors qui débutent ou qui ont un an de stand-up dans les pattes et les gens nous connaissent. Et c'est absurde alors qu'on les connaît pas. Et je vois ce truc arriver on commence à être un peu installés dans le milieu, toutes les trois. Et il y a un truc aussi où je relativise tellement plus les scènes où ça fonctionne moins bien parce que je vois comment est-ce que d'autres personnes ont pu me voir moi quand je commençais. Juste en se disant, moi je vois des gens qui commencent, qui ont 6 mois, 1 an de stand-up dans les pattes. Je me dis juste, bah oui, c'est possible qu'il bide, mais bon, il a 6 mois, 1 an de stand-up dans les pattes, c'est normal. Et derrière, tu vois son texte, tu vois le potentiel, tu vois les trucs, tu te dis, et t'es vraiment un connard ou une connasse si tu te dis, oh, c'est vraiment une merde. Non, Ah là là, parce que vous êtes il va la entre guillemets, bider. public averti, quoi. Bah oui, en fait, je pense que dans n'importe quelle discipline, à partir du moment où toi t'es plus expérimenté et que tu vois quelqu'un qui débute et qui se plante, tu vas pas dire c'est vraiment une énorme merde. Genre tu dis juste. Par contre là, si je vois quelqu'un qui a la même expérience que nous trois et qui c'est la 30e scène qui fait les mêmes erreurs et qui se remet pas en question et que l'utilisation du pronom masculin est très importante dans ces phrases et qui se remet pas en question et que machin, là je me dis t'es un peu une merde quoi, genre tu cherches un peu quand même, genre au bout d'un moment faut se remettre en question. Mais moi justement par rapport, si on joue devant des humoristes un peu plus débutants ou qui nous connaissent ou quoi et qui sont là genre il y a machin qui vient jouer, il y a Marine Sergent, enfin c'est rarement arrivé mais c'est arrivé 1 ou 2 fois. Moi justement je mets encore plus une pression. Et typiquement la scène de la semaine dernière, tu vois, c'était un peu ça. À la où on a joué toutes les deux, tu sais. Ah, vous faites des trucs sans moi? Ouais. Non, à la brasserie. Ah oui, la brasserie qu'on peut pas dire. Voilà. Et oui. on dira si tu veux, voilà. Et ben en fait, je savais que la personne qui m'avait invité en mode on est super heureux de t'avoir et tout ça. J'étais calmons-nous. Enfin, c'est adorable, c'est très gentil. Et en fait, du coup, je me suis mis la pression. Je me suis dit, il faut que je sois incroyable parce que cette personne a cette image, cette image-là. Et en fait, ça s'est bien passé et c'était une bonne scène, mais pour moi c'était pas une assez bonne scène parce que je me suis foutu cette pression là. Ok. Alors j'ai plein de questions en lien à ça, je vais vous les faire toutes d'un coup et puis vous nous refaites un tunnel d'explication. Non, attends, je peux juste rajouter un truc en Vas-y. réaction. C'était pas une image qu'il avait de toi, tu es très bonne, tu es très drôle, tu es très forte, tu es expérimentée. Tu es génial. Tu es un Et tu as été très bonne à cette scène. Vous êtes adorable, c'est super. C'est super. Non, après, plusieurs choses. Donc déjà, est-ce que, c'est une question dont je crois connaître la réponse, mais est-ce que justement les bides, il y a pas un truc qui est à la fois multifactoriel, donc autant
oui, toi, t'as peut-être mal fait un truc, mais c'était peut-être pas le bon public pour ton style d'humour, ou juste, je sais pas, l'ambiance de la salle, ou ce qui est passé avant, ou ce qu'ils ont bouffé était dégueu, et Alors que oui, ça joue un peu. oui et non. Ouais. Parce que j'ai vu des publics très froids se faire réchauffer la gueule et devenir hyper chaud Ok. face à des gens, genre des séries Nayari, Ouais, qu'on elle est cite, qui est incroyable. génial, qui vont les chercher et qui Ok. vont tout retourner. Donc oui, il y a des publics qui sont plus froids et qui sont pas forcément adaptés à ce que tu es en train de faire, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, au fil des années, la possibilité d'aller chercher ces gens, même si c'est froid, et de rendre ça Ouais. beaucoup plus, enfin, de les faire rire quand même, quoi. Oui, il y a un truc du public aussi. Moi, le seul public où je me dirais, ok, c'est vraiment pas moi le problème, c'est un public où c'est vraiment au niveau des valeurs Ouais. où ça n'adhère pas. Il y a un peu ce truc où quand on aborde certaines thématiques, typiquement le féminisme ou les thématiques queer ou des trucs comme ça, on va te dire ah tu peux pas le faire dans ce petit village paumé en Wallonie où personne va rien comprendre. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Faut peut-être un peu plus de pédagogie dans ce que t'amènes, mais enfin les personnes queer existent aussi dans les villages. Et je pense que, et en général, quand ça fonctionne un peu moins bien dans un public comme ça, que je fais mon sketch sur la bisexualité, il y a toujours 4-5 personnes dans le public, des jeunes, qui rigolent un peu, qui rigolent plus fort que les autres. Ouais. Et ça, je me dis, je le fais pour eux. Genre, pour et toi, vraiment, bébé. c'est pour toi, genre, toi qui portes des mitaines au deuxième rang, je sais très bien dans quel team tu es. Tu as une coupe un peu courte. Et voilà, et il y a un truc où parfois, oui, c'est possible qu'un public soit pas fait pour soi. Et moi, j'ai de moins en moins de problèmes avec ça, quoi. Parce que je veux aller les chercher, faire des blagues, mais j'ai pas envie de dénaturer mon humour pour un public. Quoi. Et ça, voilà. ça fait, j'imagine, c'est aussi propre à chacune de vous, mais ça fait quoi, genre, à la fois dans la tête et dans le corps, genre, quand t'es sur scène et que là, c'est... Marine a fait un sketch là-dessus, je pense. Le bide. Ouais, le bide. Moi, j'ai une image après. J'ai fait un concours il y a 3 mois et en fait ça se passait voilà pas ouf, mais j'ai identifié plein de raisons pour lesquelles, y compris évidemment moi, enfin, et comment est-ce que je peux travailler là-dessus, mais il y a eu un moment où j'arrive à la blague qui normalement C'est le carton, quoi. à moins elle n'avait pas marché Ouais. une fois. Il y a une fois sur toutes les fois où je l'avais fait qui n'avait pas marché, une fois. Et là, j'arrive, je me dis bon, allez, ça va. Et je la lance. Et vraiment, en fait, là, et je mesure mes mots, mes descentes d'organes immédiates, clairement. Vraiment, je mesure mes mots. Et en fait, il faut que tu continues. Et vraiment, tu sais, le silence prend forme. Tu vois, tu vois ton silence, tu vois. Et moi, j'expliquais qu'en fait, c'était au-delà d'une, enfin, je sais pas, au-delà d'une descente d'organes, en fait, c'est une sortie d'organes. Tes organes s'en vont et te laissent toute seule, tu vois. Et c'est une espèce de solitude devant 150 personnes. C'est ultra étrange. C'est très spécifique, la solitude du bide, elle est très C'est spécifique. plus solitude que honte. C'est les deux. C'est les deux. Ouais. Mais en même temps, le public n'a pas vraiment tant honte que ça pour toi. Enfin, moi, je sentais qu'ils avaient pas de la peine pour moi. Juste, Ouais. bon, non, non, mais Non, c'est t'attends la ok. suivante. Mais non, Ouais. tu vois, c'est pas parce que c'était pas une blague raciste ou machin. C'était juste, ça ne leur a pas parlé. En fait, et en fait, tu dois continuer. C'est-à-dire que tu viens de crever sur place. Là, je suis décédée et tu continues et tu dois ressusciter pour aller finir quand même ton truc parce que c'est encore pire si tu t'arrêtes Et complètement. moi, ce que je trouve vraiment difficile, c'est le regard des gens après. Moi, c'est la chose où je veux pas voir les gens après. Moi, quand j'ai fait mon tout premier bid, mon vrai tout premier bid, je me souviens, c'était au Kings, c'était en deuxième partie de soirée. J'avais fait la première partie de la soirée, j'avais fait une autre scène, ça s'était hyper bien passé. Et la deuxième partie de soirée, Je me souviens. j'ai bidé, Je me rappelle des messages tellement que t'avais envoyés, bidé que le mec qui était au bar à l'époque, qui est un gars qui s'occupe de l'open mic, Bilal, m'a donné un deuxième. Normalement, on a droit à un verre gratuit. Il m'en a donné un deuxième et il m'a dit allez, tiens, en me tapant sur l'épaule, ça va aller. Et moi, à ce moment-là, je me souviens très bien de la sensation. J'avais pas envie de rester, en fait. J'avais envie de partir et de me cacher. J'avais envie de me transformer en taupe et de creuser un tunnel entre la scène et dehors et de plus jamais croiser personne, en fait. Parce que moi, c'est souvent ça, le bide, ça se passe mal d'abord. Ouais. Et puis ça se passe mal sur scène et maintenant j'arrive à bien le vivre quand il y a moins de rire, je me démonte plus, ça c'est une bonne chose, mais par contre ce que j'arrive encore pas forcément à bien gérer, c'est le regard des gens après. Oui, c'est de pouvoir le vivre une deuxième fois, quoi. Oui, c'est que les gens qui partent et ils se regardent et
ils font un signe de tête et ils vont voir Le le public humoriste. était attentif. Ils vont voir Et ils l'humoriste. vont voir tous les humoristes. Et ça, c'était Sauf super, toi. c'est super. Et toi, Ils font Ouais. vous c'était super et puis toi ils te nient la gueule et t'es là et moi en Ouais. plus genre je baisse les yeux et je suis là genre mais oubliez-moi. Moi, je pense que je préférerais que les gens me fassent des blagues sur mon beat plutôt que Ouais, pareil. genre désamorcer le truc. Un truc après le long tunnel à Liège, je suis rentrée en voiture avec 2 humoristes et en fait on a fait que des blagues sur le fait que ma carrière était finie et c'était Ça génial. t'a fait un bien fou. En vrai, oui, ça m'a fait un bien fou parce que j'étais là, ok, il y a des humoristes plus expérimentés que moi qui sont en train de faire des blagues dessus en me faisant comprendre que je reste inclus parce que l'humour c'est un mécanisme social donc c'est cool. Genre Ouais. moi et puis moi j'ai aussi un truc où quand ça va pas, le meilleur truc à faire c'est de me faire les blagues les plus sales possibles parce que comme ça me fait beaucoup rire et ça me change les idées et je me dis il est encore possible de sourire et genre et voilà Excusez-moi, vous serez pas un peu dark on m'appelle Dark Dark Sasukex Dark Lola. dans le milieu mais voilà pour parler du bide. et aussi parce que bon, chacun vit son bide à sa manière, mais encore une fois, tous les humoristes l'ont vécu. Donc je pense, en fait, si t'as pas entre humoristes, si t'as pas une forme de compassion et d'empathie, t'es vraiment une merde pour les bides, en tout cas. Si vraiment, et en fait, normalement, tu sais comment réagir après qu'un de tes potes est bidé. Tu dis, est-ce que t'as besoin de quelque chose? Enfin, tu vois, genre, est-ce que tu veux des retours? Non, ta gueule, vraiment pas. Tu vois, c'est terrible. Mais je crois vraiment qu'il y a un truc. Je pense que ça, c'est un truc universel chez tous les humoristes. Et je défie quiconque de me dire le contraire. J'ai l'impression qu'on parle dans chaque podcast qu'on fait de nos bides. Et c'est le deuxième podcast Ouais. mais le podcast mais de les santé gens, mentale les gens on a parlé de pensent- bide On a parlé de bide, ouais, dans le Ah, podcast. attends, Attends, de je l'ai santé écouté, mentale. mais ça m'a Je pas... pense. on en a pas Ou parlé alors, je sais longtemps. pas. longtemps. J'ai l'impression qu'on en parle tout le temps, en tout cas. Mais je sais pas. Mais les gens vont penser qu'on bide tout le temps, en fait. Mais non, on bite pas tout le On temps. bite pas tout le temps, juste les 3 quarts du- Arrêtez, on n'est pas des hommes blancs cis qui ont aucun Si, ça- sens de la mesure. de la réalité et de leur propre médiocrité. Mais je crois que c'est un sujet surtout dont beaucoup d'humoristes parlent souvent. Oui, parce c'est que- vrai. Aussi, c'est drôle, les bides, en vrai. Avec le recul, pardon. Moi, ça me fait vraiment toujours Oui, pas moi non rire plus, quand je le vraiment, dis, quoi. Mais je veux dire, c'est drôle à raconter. Mais moi, quand je le vis, je suis là, mais je n'arrive toujours pas à me dire que c'est un bon moment, ce truc où je vais sortir de scène et faire genre ça. Parce qu'il y a aussi ça, c'est avec les autres humoristes. Tu sais que ça s'est mal passé. Et ils te regardent et ils font. Alors ça a été et ils savent que ça Très a bien. pas été. Et donc t'es là non je sais pas j'étais attentif mais non c'est de la merde. C'est Nikos un jour qui m'a dit quand tu sais que t'as bidé quand les humoristes tu sors et ils te disent alors t'as kiffé. Et j'ai repassé toute ma carrière d'humoriste assez jeune à ce moment-là en boucle et je me suis dit, ah mais oui c'est vrai on m'a souvent posé cette question. Mais Tu l'as senti comment? alors après, moi j'ai une question, les filles. En vrai, ces bides-là, où on se sent à ce point-là mal, on peut les compter sur les doigts de une ou deux mains. En oui, vrai des de vrai. vrais gros bides j'en ai je pense allez peut-être 5. Oui, c'est ça. Où tu t'en rappelles, six, tu le ouais. sais, tu sais les identifier. Après, t'as des scènes un peu moins bien, mais en vrai, c'est les gros bides qui sont. Oui. Et moi, je me rends compte Ouais, que ça tout fait à fait. longtemps que je suis pas sortie de scène en étant honteuse devant les autres humoristes, quoi. Et du coup, un autre truc, enfin, il y a aussi deux choses qui me fascinent dans votre carrière, lifestyle, parce que, enfin, c'est un lifestyle. Lifestyle. Non, mais c'est un lifestyle. vous y êtes- Lifestyle. mais- Salut les loulous. Alors aujourd'hui on va faire un petit bide. Alors j'ai bah non. prévu de faire mes Le blagues lifestyle du racistes d'abord. Pardon, Non, mais excusez-moi. c'est genre, enfin, vous respirez, dormez, mangez, humour, tout. Enfin, il y a aussi entre Moi les je moments. bouffe du fun tous les matins. C'est ça, entre les moments où vous écrivez et tout. Enfin, c'est un peu tout analysé pour se dire, ah, ça va finir dans une blague ou. Eh ben moi pas tant. Moi j'ai pas eu trop ce truc de me dire enfin il y a eu en fait quand j'ai commencé le stand-up il y a eu un truc où c'était dévorant, c'était une passion dévorante, je pensais qu'à ça, tous les jours j'étais là genre je regardais tous les gens qui faisaient du stand-up et je disais mais vous aussi ça vous obsède. Et tout le monde était là genre bah ouais et tout et puis après ça a été comme une relation toxique où il y avait des très très hauts et des très très bas et puis petit à petit ça s'est un peu calmé mais moi j'ai rarement eu ce truc de me dire ah ça c'est trop marrant, faut que je le note. Ok. J'ai plus un truc de moi ça, enfin dans ma vie j'aime beaucoup. C'est assez nul. Ma bio Tinder. Dans ma vie j'aime beaucoup rigoler. Et donc C'est fou ça. et donc, du coup, moi, faire des blagues et s'amuser et faire des jeux avec les gens, ça a toujours été le cas. Donc, ça a pas forcément changé cet aspect-là de ma vie.
Par contre, ce qui a changé, ça a été d'essayer de puiser, genre, quelles histoires j'ai envie de raconter, finalement. Genre, parce qu'il y a plein d'histoires que moi, j'adore raconter des anecdotes, mais ça a été petit à petit de faire le tri. Donc, qu'est-ce qui se raconte sur scène et qu'est-ce qui se raconte à ses potes, en fait. Voilà. Ouais, moi j'ai un peu ce truc que tu dis où j'essaye de je vis, respire stand-up tout le temps. Et là, depuis un mois, ça s'est un peu calmé avec l'été, les scènes et tout ça. Et même moi, j'ai décidé de juste prendre un peu de repos et tout ça. Et là, ça fait 3 fois que je vais à la piscine et je suis là, il faut que j'écrive quelque chose sur la piscine. Il faut que j'écrive. Et en fait, il y a rien de drôle. Il y a rien, tu vois, qui est oh là là, quand on nage, on se touche entre les trucs. Oh là là, non, c'est pas drôle. Et en fait, mais attends, et en fait, le truc c'est que du coup, parfois, je me rends compte que cette espèce de biais stand-upiste entre guillemets qu'on a sur tout, que moi j'ai sur tout, ça peut aussi me porter préjudice parce que je vais être en mode, il faut absolument que j'écris. Là, je suis sûre, il y a quelque chose sur la piscine. Je suis sûre, c'est drôle. Alors qu'en fait, si t'as pas d'idée de blague, t'as pas d'idée de blague. Et en fait, c'est pas grave. Et j'ai l'impression, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que mes meilleures blagues, je les ai trouvées de manière assez spontané. Oui. Alors sans parfois il faut travailler quand tu fais des chroniques ou quoi, bah tu dois travailler et tout ça. Quand tu dis bah là j'aimerais bien faire un nouveau 5 minutes, bah, tu dois t'asseoir pendant perso 2-3 heures pour essayer de travailler tes trucs et tout. Mais j'ai l'impression que les meilleures, elles arrivent quand t'as l'esprit un peu reposé et d'un coup t'es là et tu t'écris et ça c'est cool quoi. Moi, je me rappelle qu'au début, ouais, c'était très, 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 très obsédant. Il y avait un truc où j'avais une note de téléphone où je notais tout en soirée avec des potes et des trucs et des machins. Et ouais, cette nuance de ce que tu racontes avec tes potes et ce que tu racontes sur scène est assez différente. Et en fait, il y a eu plusieurs stades. Il y a eu le truc de je réfléchis tout le temps des blagues, je note tout le temps dans mon téléphone. Et je pense que c'est nécessaire au début parce que ça permet de faire le tri, de se rendre compte tous les trucs que tu notes, bah après il y a ton cerveau plus l'éditeur qui va dire bon ça c'est drôle, ça c'est vraiment juste à fumer un joint. Et, et les deux peuvent s'entrecouper parfois, c'est poreux. Et après que ton cerveau soit musclé à ce niveau-là, alors le muscle ça devient plus ok mais qu'est-ce qui te fait rire et qu'est-ce qui te touche et qu'est-ce qui fait les deux. Et là j'ai l'impression que c'est une autre dimension. Et aussi moi ça s'est fort transformé en pas forcément un truc où je réfléchis à tous les trucs drôles, mais comme je parle beaucoup de moi sur scène et que je suis fort dans une auto-analyse, en fait là je m'analyse H24, j'ai l'impression de et quelque part ça m'a permis d'avoir une meilleure image. Moi aussi. Ouais, d'avoir une image de moi qui est plus fidèle à la réalité. J'arrête de me mentir à moi-même parce qu'au début dans les angles de mes sketchs je me donnais une image qui était pas vraiment ça et qui était pas vraiment moi, où je jouais à la stand-upeuse plus que je racontais mes trucs. Et je pense que c'est en entendant des trucs que disait Dena ou des choses comme ça où elle disait d'être le plus vrai possible sur scène, même si ça reste un personnage, mais le stand-up que j'aime moi, c'est celui où tu vois des personnes qui sont vraies et qui vont dans le très fond de leur âme et le truc le plus particulier pour que tu dises c'est drôle. Et aussi en ce moment c'est pas forcément que je cherche du nouveau matériel, parce que s'il y a besoin vraiment de nouveau matériel pour une commande, pour une chronique, pour un truc, bah je sais que le muscle de la blague il est là et il y aura moyen de sortir un truc, pas forcément dont je serais fière à fond et que ce soit du génie, mais il y aura moyen de sortir quelque chose. Et c'est trop cool ce genre d'exercice, mais mon travail actuellement c'est surtout de prendre ce que j'ai déjà et voir comment je l'améliore, comment je rajoute des blagues, comment je rajoute du temps, comment j'arrive à 1 heure avec tout ce que j'ai déjà, comment est-ce que je le module en fonction du public, comment est-ce que je le Frankenstein pour mettre un ordre de blague qui est différent de truc. Et c'est trop un travail trop chouette. Mais oui, mais ça comprend le fait que je vis, je respire et je dors stand-up par contre. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur la question de... Enfin, tout est intéressant, t'es super. N'oublie pas la piscine. Ouais, mais alors l'anecdote de piscine, c'est que Éric Zemmour, il s'est fait virer de sa piscine. Oui. Pourquoi je sais pas, on me l'a dit, mais parce qu'il a fait ? Il frappait des vieilles mais même à la piscine et en fait il avait le seum parce que c'est une piscine d'élite et il s'est fait jarter de ça et après il s'est dit l'élite ne veut pas de moi alors je vais devenir l'autre élite et il est devenu d'extrême droite. C'est la piscine qui l'a radicalisé. Attention Marine, tu veux dire qu'il était radical avant de frapper des vieilles dames? Il était pas radical avant de frapper des vieilles dames. Frapper des vieilles dames dans l'eau. J'imagine en train d'essayer de les nommer, c'est horrible. On l'ajoute à la liste de personnes qu'on a citées. Voilà. Voilà. Non, ce que Citer Dena et oui, Dena, Sérine. Oui. Lisa, Fanny. Tu viens de citer Loutre-Tignon. Mais citons Loutre-Tignon, un humoriste de qualité qui fait un spectacle qui s'appelle Mérou.
Objectif, mais maintenant je crois que ça s'appelle Mérou à la nouvelle scène, et quelqu'un d'extrêmement drôle et de pédagogique et de Super. trop stylé et gentil, putain. Oh là là. Bref. Non, ce que je voulais dire, ce que tu disais sur que tu jouais à la stand-upeuse au début quand t'étais sur scène. Moi, je me retrouve aussi dans. Je suis vraiment en quête d'identité sur pas forcément sur ce que je veux dire, parce que de plus en plus, en fait, il y a un truc où j'assume de plus en plus, par exemple, de parler de mes histoires d'amour ou de huc sur scène, ce que je faisais pas du tout. De Uccle, c'est pas très intéressant. Hein. Ce quartier est pas fou. Hein. Non, je déconne, j'adore Uccle. Et quoi, tu fais du hockey? Il y a un observatoire hein, à Uccle. Voilà, j'ai cité un endroit de Uccle, un observatoire. Oui, et des gens de droite, des gens riches. Bref, non, pas forcément sur les sujets dont je parle, même si j'assume plus de trucs dont je parle sur scène, mais c'est plus sur qui je suis, genre comment je fais rire sur scène, qui je suis sur scène. Et là aussi, je suis en train de plus en plus accepter que j'ai pas une attitude de stand-upeuse entre gros guillemets classique où je vais avoir un micro et je vais parler et je vais C'est ce que avoir... tu fais. Hein. Oui, Putain, non, mais regarde-toi. je prends un micro et je fais Une troupe de hamster beatboxers. Ça se précise. Hein. Brûler les batteurs, on est des hamsters. voilà, c'est une super chanson. Sans rythme. Sans rythme. J'ai fait un effort pour pas avoir de rythme. C'était bien. Il y avait aucun rythme. Non, j'ai accepté que j'étais pas une stand-upeuse entre gros guillemets classique qui va juste s'adresser au public comme si c'était ses potes. Moi, j'ai plus une vibe un peu plus entre gros guillemets théâtre, mais je sais pas si c'est le mot, mais où ça va être plus clown quoi. Enfin, va y avoir. Enfin, je vais pas faire attention les enfants. Mais pourtant t'as des grandes chaussures. Et pourtant j'ai Regarde. des grandes chaussures. Attention, je mets mon pied sur ta grande Et je fais chaussure. des films d'horreur. J'ai une très mauvaise image des clowns. S'il y a des clowns qui nous écoutent, C'est très clowniste ce que tu je suis hyper Ouais. clowniste. Clowniste. S'il y a des clowns Super, qui nous Georges, c'est les gens qui Ouais, aiment pas ouais. Georges Clooney. Je suis Georges Clooney. Ah, j'adore. Ces moments de grâce. Moment de grâce, envie de rien. Je sais pas. Bon, bref. Alors, on se reconcentre. Et donc, j'accepte que sur scène, j'ai plutôt un petit clown comme ça. Et pas quelqu'un qui va dire, ouais, enfin non, je sais pas imiter les stand-uppers classiques. Elle s'est juste touché les Et je cheveux, me suis vraiment. juste touché les cheveux. Mais en fait, ça, c'est un truc que je suis en train d'essayer d'accepter parce que là encore, j'ai mon éditeur et mon juge intérieur qui me dit, ah mais non, mais c'est ringard en fait, ou franchement, Pas ringard. c'est tellement pas 2023 d'être un petit C'est clown sur 2020. scène. drôle. C'est pas 2023 d'être drôle, moi. Ouais, Là. si, t'as raison. D'amener une Mais c'est couleur vraiment, différente. c'est vraiment moi qui me censure parce qu'en fait, quand j'assume ce truc-là, c'est là où je cartonne Oui. le plus. Et donc, il faut On parle pas de déménagement. non, parce que je suis nulle en déménagement. Vous m'avez déjà fait bouger un meuble et maintenant c'est normal. Je suis Ah, mais nulle je en croyais que tu déménagement. parlais de ta transpiration, que tu te censures. Elle est arrivée très en retard, mais elle est bien. Jeu de mots. Je vais attendre que tu finisses la tienne sur le déménagement. Oui. Donc, je voulais pas te couper. Donc voilà. Mais C'est notre agent. Je parlais juste de cette quête d'identité sur scène et je suis de plus en plus en train d'accepter que là où je suis la meilleure, c'est quand je suis moi-même en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de prout. Tu veux dire que quand on est soi-même, on est plus heureux? Je pense pas qu'il y ait certaines personnes qui devraient être elles-mêmes. Et je vais faire une liste maintenant. Renaud, Éric Zemmour, Roman Polanski. Arrêtez d'être vous-même. arrêtez d'être Tex. vous-même. Oui. Arrêtez d'être vous-même. J'adore parce que à chaque fois qu'on fait un moment comme ça où on dit des bêtises, il y a Damien qui baisse les micros. Mais non, parce que sinon vous saturez. Et donc on ne comprendra pas la blague. On n'entendra que. Alors j'essaye. wow. Ah waouh, c'est comme ça qu'on rit donc. Mais non, mais j'essaye de. Je règle les microns. Oh. Règle les microns, règle les microns. Voilà. Oh waouh. On va pas régler au micron. Parce que Ouh. ça, c'est le. Ça, par contre, c'est saut Ça a 2021. déjà été fait, non? Oui, il me Ah, semble. Il y a avec l'accent. avec l'accent. La sanction. C'est tellement dédicace Floodcast qu'on est en train de faire. C'est Mais un pas truc de du fou. tout. Si, complètement. Attends, ils dénoncent tout le temps, eux. Tu vois.
Et le macaron, là. Adrien Méniel, Florent Bernard, si vous nous écoutez, ce qui... on sait Vraiment, jamais. ils On sait ils jamais. se seront tapés 2 heures de podcast pour Oui, quand même. oui, je suis sûre que Florent Bernard, qui est une étoile montante du cinéma et qui a un enfant, Oui. va nous écouter. Bien sûr, il a le temps, je Oui. pense. Il Je a pense. vraiment que ça à faire. Il je a pense. vraiment Eh ben, beaucoup on de temps. vous aime. On vous aime, vous êtes tellement drôle. Mais pourquoi t'as fait un bisou au micro? Elle a fait un bisou au micro. On en était où? On en était à ce que aussi un truc qui me fascine, autre que votre lifestyle stand-up. On l'a à peu près abordé avec Ino, me semble. En fait, moi, il y a un truc qui me fascine dans l'ambivalence entre autant souffrir du regard et de la vie des gens et autant le rechercher. Personnellement, je fais pas du stand-up pour les autres, je le fais pour moi. Alors, c'est très bien. Enfin, j'ai plutôt l'impression, maintenant, j'ai très très peur du regard des gens, j'ai très besoin dans ma vie de tous les jours de validation, Ouais. d'être rassurée H24. D'être écouté et regardé, sinon pourquoi tu montes sur Je scène? pense pas que j'ai envie d'être écoutée et regardée. Je crois que j'ai Ok. envie de faire rire les gens. Ouais. Et je me contredis totalement vis-à-vis de ce que j'ai dit au début. Je pense que le sentiment de faire rire les gens, c'est très égoïste. Moi, il y a un Oui, truc oui. où déjà quand j'étais jeune et que j'arrivais à socialement me faire intégrer parce que je faisais rire les gens, il y avait une espèce d'euphorie, de dingue où je me disais on m'accepte et des trucs comme ça. Mais c'était pas parce que j'avais envie que les gens me regardent, c'est parce que j'avais envie que les gens m'acceptent. Et je pense qu'il y a une différence avec ça. Et ouais, le stand-up, moi, je le fais pas parce que, limite, c'est la partie que j'aime le moins, le fait que ça doit se faire en public. Ouais. Genre que je dois être sur une scène. Ce qui est cool, c'est d'avoir le retour direct, parce que si je devais faire des vidéos sur YouTube et faire des blagues et après lire les commentaires, sachant que les gens qui laissent des commentaires sur YouTube, c'est toujours des gens super gentils. Genre Roman Polanski. Waouh. Il laisse peu de commentaires sur YouTube, je crois. Mais bref, ça ce serait difficile. Il y a un truc très satisfaisant avec le stand-up de t'as une validation directe ou une invalidation directe et derrière c'est aussi une audience plus petite que sur internet où limite Ouais. tu peux jouer devant d'autres gens. Je fais pas du stand-up parce que j'ai envie d'être le centre de l'attention, j'ai l'impression que je fais du stand-up parce que c'est le médium où je me sens bien et où la blague en interpersonnel que je faisais avec des potes, je me rends compte qu'il y a moyen d'en faire autre chose. Maintenant, moi, si un jour je vis de ma vie parce que je coécris avec des gens des blagues, moi je dis toujours que mon objectif final c'est d'être payé pour écrire des trucs drôles, que je les fasse sur scène, que je les écrive pour d'autres gens sur scène, que j'écrive des séries, des trucs, que je sois dans mon rêve ultime, je pense que c'était d'être dans une salle de rédaction de séries comiques et de faire du ping-pong parce que ça m'a toujours fait fantasmer des trucs comme ça, genre quand je vois les making-of Tu de veux dire faire sitcom. du ping-pong? Faire du ping-pong, ça me fait fantasmer. Oh, pardon, je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Mais ouais, et le stand-up est un des moyens pour arriver à ça. Et c'est très cool et aussi d'arriver au stade où t'es dans une salle tellement grande que tu vois même plus le public et c'est trop cool. Genre, parce que j'adore les gens. J'adore vraiment ça. J'adore le fait qu'on vienne me parler après une scène, c'est ma passion. Moi, je crois que je fais pas ça pour être aimée. Parce que, en fait, comment dire, moi, l'amour des gens, je trouve ça hyper important, mais j'aime beaucoup l'amour des... Je déteste qu'on m'aime. Non, Personnellement, je pensais qu'elle allait dire vraiment pas mon absolument truc. Mais non, mais parce que c'est l'amour des gens important pour moi aussi. Donc, il y a quelque chose où genre, mes amis, mes amoureux, les gens pour qui c'est très important. Oui, pour moi, ça, c'est important. Mais un public, où je sais pas qui est dans la salle, c'est pas forcément hyper important que ces gens-là m'aiment. Par contre, ce que je trouve hyper chouette, c'est la joie, en fait. Moi, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi je monte sur scène. Je me souviens, on s'en souvient toujours, mais genre, la première fois que j'ai fait rire un public, j'avais genre 11 ou 12 ans. C'était la pièce de théâtre de mon collège. Je suis française, pardon. C'était la pièce de théâtre de mon collège et je faisais un personnage un peu épuisé et c'était la première fois que je le faisais vraiment sur scène. En répète, ça marchait pas trop, mais sur scène, j'avais fait un truc avec l'adrénaline et toute la salle avait ri et ce sentiment-là était génial. Mais aussi, ce qui était génial, c'était genre la joie, genre créer, cultiver, partager de la joie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui montent sur scène pour partager leurs fêlures et partager des trucs parler de choses profondes et tout ça.
Moi, évidemment que c'est important pour moi, genre dans ma vie, dans mon métier, je fais des choses qui sont aussi liées à des sujets très lourds et tout ça. Mais pour moi, le centre de tout et la meilleure chose au monde, c'est la joie. Et ça répare des choses, ça rassemble les gens. Le jeu, jouer aussi, c'est une forme de, en fait, créer de la joie avec des gens et jouer vraiment, genre jouer à des jeux débiles, genre jouer à être des beatboxers qui brûlent des batteurs, tu vois. Voilà, en fait, c'est cette motivation-là principale qui me fait monter sur scène. Et en fait, je crois que par plein de médiums différents, j'aurais envie de le faire. Et après aussi, ça passe par quelque chose de créatif parce qu'en fait, la créativité, c'est un truc que j'ai toujours eu depuis petite et que j'ai toujours adoré et inventer des trucs et que ça sorte de moi, comme le caca. Par contre, Moana, ça s'invente pas le caca, ça se crée. Tu vois, ouais. Hein, vous êtes scientifique, peut-être. ok, bah Et écoutez, le premier voilà. caca. Non, Et et quoi, il a vous bien fallu dessinez l'inventer. votre caca, c'est ça ce qui est en train de se passer. Parfois, j'ai dit- J'aimerais- Les cheveux, ça va pas du tout. Ah oui, ah oui. Non. Elle limite un combat, mais très mal. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est bien sûr sortir de moi comme le caca. Ce sera ma dernière phrase. Titre. Je me rends compte qu'on a des manières très différentes en fait de voir le stand-up toutes les trois. On dit pas les mêmes choses et tout ça. Et c'est très intéressant, je trouve. Je crois que moi j'ai beaucoup besoin d'être aimée. Je le sais et je l'assume. Mais non. Mais c'est fou ça. Là. Sans blague. Marine, un jour, est-ce que tu peux me passer le sel? Non, mais ça va pas. Non, attends, c'est pas pareil. Prendre les choses personnellement, ça a rien à voir avec le fait Ça a d'être un peu aimé. des choses à voir. Mais non, mais pourtant j'ai jamais manqué d'amour. Genre en vrai, big up la famille. J'ai jamais manqué d'amour, mais j'ai un très gros besoin d'être aimé, qui se calme un peu avec le temps, paradoxalement avec le stand-up qui se calme un petit peu justement. Mais j'adore l'écriture, mais ce que je préfère c'est la performance. Au-delà, alors là on sort du truc. Bon, j'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être aimé. Jonathan. C'est Jonathan Cohen qui entend dans la flamme. Je mérite d'être aimé. Oui. Qui fait voilà. Regardez, c'est très très drôle. Donc ce besoin-là, ça fait partie du truc. Et je crois qu'il y a eu un moment où j'étais là. Mais non, mais faut pas dire ça. En fait, si j'assume, c'est un besoin, c'est une forme de trauma, je pense, qui s'exprime dans plein de choses. Et ça fait partie du truc. La performance, j'adore ça. Vraiment, être sur scène. Je pense qu'il y a peu de choses qui me rendent aussi heureuse d'être sur une scène et que ça se passe bien. Parce que, comme pour le coup, je rejoins Moana sur la joie et le partage en fait d'être dans un truc. Je trouve que la sensation inversement proportionnelle à la sensation du bide en fait est vraiment un bonheur ultime de partage, de compréhension de plein de gens qui sont des inconnus et vous connectez sur des trucs. C'est un truc de fou quand même de connecter alors que tu connais pas les gens. Je trouve ça dingue. Et ça c'est quelque chose que j'adore. J'ai toujours énormément écrit. J'ai 1000 journaux intimes depuis que je suis petite. Genre même que je crois que mon plus vieux journal intime, il datait de quand j'avais 7 ans, un truc comme ça. Et donc, j'adore utiliser le fait que j'écrive depuis longtemps pour, voilà. Et un des trucs où je me suis dit, ah bah, j'aime bien faire rire, c'était quand je faisais, il y a deux choses, c'est quand je refaisais des sketchs, devant ma famille, pendant le dîner, que je connaissais par cœur, de Danny Boone et de Eric Ramsey, et que je connaissais, mais par cœur, et j'écrivais des trucs. Quand j'ai eu mon permis tard, j'ai envoyé tout un mail complètement grandiloquent à ma famille en disant enfin ça y est et tout ça, et ils m'ont réécrit tout de suite après pour dire. Et en fait ce bonheur de faire rire, oui ça vient d'une blessure que je viens de je sais pas où, de je suis aimée, mais c'est aussi dans la connexion quoi. Et donc voilà, c'est un peu mon rapport au stand-up. Je crois qu'il y a un truc peut-être aussi de puissance d'être sur scène, et une fois que ça se passe bien en fait, et une fois que parce que moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'être en confiance sur scène en faisant du stand-up, malgré le fait que j'ai fait beaucoup d'impro et beaucoup de théâtre avant. Bah en fait ce sentiment de puissance de se dire je monte sur scène. Oui, je monte sur scène,
je suis humoriste, c'est vraiment le truc, la réalisation de c'est en train de se passer. Genre, moi, j'ai tout le temps ça, enfin, et c'est trop cool comme moment, les moments où, genre, on est à l'arrière du Kings of Comedy, entre humoristes, en train de parler de nos blagues, et en se disant, on va faire ces blagues-là, et on est là, on est des humoristes, on est dans un comedy club, on est en train de parler de nos blagues, alors qu'on va monter sur scène et on va faire des blagues. Genre, c'est absurde, on est dans une série ou quoi? Et, genre, et j'ai vraiment des moments comme ça où je me dis, mais j'aurais jamais pensé que je vivrais cette vie. Genre, j'aurais jamais pensé. Moi non plus. Genre, c'est... Moi non plus, alors que c'était mon rêve, enfant. Ouais, mais moi j'étais persuadée que j'allais toujours être de l'autre côté du micro à interviewer des gens, quoi. Oui. Et moi, j'étais persuadée que je ferais rien de créatif. Parce que mes parents m'ont dit, ah mais non, t'es bonne à l'école. Mais c'est bon, c'est réglé chez ma psy, par contre. Hein. Et j'en ai parlé, tout va mieux, hein. Mais oui. Pour dire à quel point je pensais jamais que ça arriverait. Un jour, c'est peut-être un peu glauque, on verra si on coupe ou pas. Un jour, j'ai eu une infection des reins et j'ai dû aller à l'hôpital parce que c'est une pyélonéphrite, ça fait très très mal, c'est horrible. Et j'étais dans mon lit d'hôpital à 2-3 heures du matin, ça fait énormément souffrir et j'étais là, bon, je vais mourir. C'est un état de fait. Mon Dieu. Tu vois, non mais vraiment, C'est j'étais la là, c'est un état de fait. J'étais persuadée à 150%, bon, bah, je vais mourir, comment je me sens? Et j'étais là, j'ai pas envie que mes parents regardent mes textos, c'est pas grave, je serai morte de toute façon, donc y a pas de souci. Et je m'étais au point de me dire que je pensais pas que ça arriverait. Je me dis bon, j'ai toujours rêvé toute ma vie d'être. Moi, j'ai toujours rêvé d'être comédienne aussi. Et je suis tellement heureuse que le stand-up soit arrivé aussi parce que ça accompagne le processus. Mais j'étais à ce point-là de me dire, est-ce que je regrette de pas être morte? Oh non, c'est pas grave. Je suis quand même. Et en fait, si, je suis trop contente. Enfin, ravie de pas être morte. Ouais. Big up aux urgences de Région parisienne, je sais plus comment ça s'appelait, ils étaient super. Mais bref, soit. On embrasse le service public. On embrasse le service public par Macron. On vous embrasse, on pense à vous. Mais il y a vraiment eu un truc de c'est pas si grave. Et en fait, non, c'est pas si grave, mais je suis tellement heureuse. Et moi, en ce moment, je me dis beaucoup, si je meurs demain, je vais très bien. Je vais mourir demain. Mourir demain. Pas de rythme. C'est vraiment c'est pas du tout, je suis pas du tout glauque et tout ça, c'est parfois on y pense quoi, ça va très très bien pour de vrai, mais je me dis je suis tellement heureuse d'avoir au moins eu ça parce que parfois c'est vrai on a l'impression d'être dans des films. Là à 3 ans, je me rappelle que peut-être pas 3 ans, allez, 10 ans, je me maquillais comme Nathalie Portman dans le Star Wars. Vous voyez, avec le rouge à lèvres comme ça et tout ça, et je me refaisais les répliques devant mon miroir comme ça et tout ça. Mais oui, c'était marquant et parce que je savais que j'avais envie d'être comédienne quoi. Et là, le fait de jouer qui tu es sur scène, c'est déjà une forme de jeu, c'est une forme de comédie, et c'est un kiff ultime quoi. Hop là. Bon, on va faire une petite pause parce que en fait l'enregistrement a duré très très longtemps. Je crois qu'on est sur 2h40. D'enregistrement et je coupe très peu parce que tout est rigolo, tout est drôle, tout est intéressant. Donc on va exceptionnellement cette fois-ci scinder l'épisode en 2 épisodes d'1h20 à peu près. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie et on va poster, donc histoire de vous laisser un petit peu reposer votre cerveau parce que tout fuse, tout va très très vite dans cet épisode. On va laisser une petite pause de 1 semaine ou 2 semaines, on va voir, pour poster la suite. En même temps, voilà, ça fait un peu teaser. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous avez trouvé ça cool et surtout à annoncer sur les réseaux sociaux que vous êtes impatiente de découvrir la prochaine heure qu'on passe avec Lola, Moana et Marine. À très bientôt, merci d'avoir écouté cette première partie et on se revoit vite, bisous.